ça ne l'a pas empêché de poursuivre sa carrière brillante comme journaliste et gravir des échelons année après année jusqu'au poste de responsable des communications pour Trafic Afrique centrale et experte en communication pour la Commission des forêts d'Afrique centrale. Louisette s'est mariée en début de carrière avec M. Funga, quelqu'un aisé financièrement avec une bonne position sociale, avisé, compréhensif et surtout un mari très aimant. Ils ont fait le projet de vie ensemble, ils ont eu 4 enfants, ils se sont installés dans le quartier Oja, toujours à Yaoundé. Vous allez donc comprendre que c'est sous le toit de M. Funga que Landry va commencer à manifester ce comportement répréhensible. Et en tant que bon parent, en tant que bon père, M. Funga a dû prendre toutes les dispositions qu'il pouvait pour que son beau-fils puisse avoir une bonne éducation, qu'il ne manque de rien, qu'il suive des études, en tout cas qu'il devienne un homme. Mais ça n'a pas toujours été facile. Lorsque le bonhomme que vous avez là en image a eu 10 ans, le mari de sa maman a constaté que c'était devenu un enfant dangereux. Il a dit à sa femme que je te suggère qu'on aille déposer ce monsieur chez son vrai père. Chez son géniteur. Chez son géniteur. La femme a mal pris la chose, elle s'est énervée, comme ce n'est pas toi qui as accouché cet enfant, tu le détestes, c'est la discrimination, pourquoi tu es méchant comme ça? Et dit à sa femme que c'est cet enfant qui est plutôt méchant. Parce que moi je vois ses attitudes ici à la maison. À chaque fois qu'il vient ici, il tape ses petits frères, il tape ses petites soeurs. Ça veut dire que dès sa plus tendre enfance, il avait déjà cet esprit criminel, il avait déjà cet esprit sombre. Mais par amour d'une mère, Sylvie ne le voyait pas. Ou du moins, elle se voilait les yeux et elle ne pouvait pas se payer ni même assumer une seule seconde ce qu'il se disait de lui. Ils sont deux. Son camarade se lève pour aller au petit coin. Quand elle revient, mais par amour d'une mère, Sylvie ne le voyait pas. Ou du moins, elle se voilait les yeux et elle ne pouvait pas se payer ni même assumer une seule seconde ce qu'il se disait de lui. La dame a freiné les 4 fers. Elle a dit, mon enfant ne bouge pas. Bon, vous savez, nous les hommes, quand tu aimes, le monsieur a accepté. Le bonhomme a continué à grandir dans la maison, mais c'était un monstre à turbulent. À l'école même, un feignant. Le monsieur a tout fait pour qu'il ait quand même le bac. Son géniteur, son papa adoptif, son tuteur. On a écrit on a inscrit au collège, vote et ainsi de suite. Bref, on a forcé. Il a eu le bac. Quand il a eu le bac, le monsieur a dit, ok, c'est un soulagement. Il a tout fait. Il est parti à l'ENAM. Ah, l'ENAM. Cette école parmi les plus prestigieuses du Cameroun. Celle qui est censée nous produire de grands administrateurs, nous produire de grands magistrats. Cette fois-ci, nous a pondu un vrai bangaman. Il le dit même, c'est un euphémisme. Quand il part dans l'ENAM comme secrétaire d'administration, le monsieur dit donc à sa femme, je pense cette fois-ci, il devient de plus en plus grand. On peut dire aller lui chercher une chambre à la cité universitaire. La femme, bref, mais cette fois-là quand même, le garçon est sorti. On allait louer une chambre pour lui à la cité universitaire. Étant là-bas à l'ENAM, on a failli le chasser de l'ENAM. Et pourquoi? Il a volé. C'est-à-dire que sur son banc, ils sont deux. Son camarade se lève pour aller au petit coin. Quand elle revient, 5-10 minutes plus tard, le camarade se rend compte que son argent qui était dans le sac n'existe plus. Il lui dit, mais comment? Mon argent n'existe plus. Où est mon argent? Comme il a toujours été un enfant, Bonjour à tout le monde. Vous savez, c'était un long week-end ici, là. J'étais pas à Jakarta. Donc, je suis arrivé hier à 2 heures. Par la grâce de Dieu, près de 600 km, c'est pas du tout facile. Voilà. On a voyagé par voiture, voyant le paysage, voilà. C'était pas mal, quoi. Il faut visiter l'Indonésie. C'est un pays infatigable à découvrir. Tu vas, il y a les endroits que tu arrives, c'est comme si tu étais... Voilà, tu étais quelque part dans une forêt équatoriale du Cameroun, de l'Afrique là-bas, voilà. Donc voilà, écoute le direct. Voilà le garçon qui a tué sa maman. Ce direct, c'est pour parler de la vie. Et arrêtons les côtés là que école de pauvreté, ENAM, école de fabrication de pauvreté pour le pays.
Oui, 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 parce que c'est là qu'on détourne l'argent du pays, oui. Mais eux-mêmes, ils ont l'argent quand ils sortent de là. Le plus important, je dis souvent que je ne peux pas être d'accord, sauf si c'est sa volonté. Je ne peux pas être d'accord que mon fils épouse une fille qui a l'enfant. Je dis une fille, pas une femme. Parce que lui, il a encore un garçon. Un homme peut épouser une femme qui a déjà les enfants. Tu es déjà un homme, tu es mature. Tu as l'expérience. Tu es déjà un homme. Alors toi-même, peut-être tu as tes enfants. Mais épouser, que tu es un jeune gars, épouser une jeune fille qui a l'enfant, c'est le problème. Voilà. Voilà une femme qui est mariée, qui a son travail, qui a déjà ses 4 enfants. Mais quand même, elle ne veut pas abandonner l'autre son enfant. Oui, c'est mon enfant, tout et tout. Le garçon a arraché la vie à sa grand-mère. Regardez, le mauvais sang. Mes jeunes soeurs, on connaît parfois, tu fantasmes sur ton ancien gars, l'homme de ta jeunesse. Mais lui là, c'était les erreurs. Il y a les erreurs de la vie. Il y a les erreurs de la vie. Un voyou, c'est un voyou. Il a 85% de chances de contaminer son propre enfant. C'est un voyou. Un homme responsable, c'est un responsable. Ça ne manque pas. Vous êtes dans les foyers de vos maris. Dieu a fait grâce. Il t'a donné 4 enfants. Le plus dur parfois dans la vie, parfois notre première grossesse nous cause des problèmes d'accouchement dans l'avenir. Mais dans ta vie là, tu es une jeune fille. Et que par la suite, tu rencontres un homme qui t'aime avec ton enfant. Ah, dis donc, mon ami. Voilà, quand on te dit que quand tu as commencé ta vraie vie là, c'est ta vraie vie là-bas. Hein? Ta mauvaise vie, c'est ta vie de passé là. Ton erreur du passé. On ne te refuse pas de renoncer à ton enfant dans ton foyer. Mais on te dit, apprends à faire la part des choses. Protège ta bonne vie d'abord. Ta vraie vie, la vie de conscience. Ta vie de conscience. Est-ce que toi tu considères ta pauvreté? Tu ne considères pas ta pauvreté, non? N'est pas tu considères que les meilleurs moments de ta vie? Tu considères le meilleur instant si là que tu es en train de profiter de la vie? Mais comment alors tu peux mettre en avance ton passé négatif? Tu peux l'imposer à l'homme que tu viens de rencontrer. Voilà ça aujourd'hui. Comme Dieu fait les choses. Voilà l'enfant là. C'est lui qui a fini par ôter la vie à sa propre mère. Mais oui, parce qu'il sait que pour toi là, tu es naquis. Le mari de ta mère connaît déjà. Il t'avait dit, allons remettre l'enfant à son vrai père. Surtout si ce dernier s'y accepte de prendre son enfant, il est temps encore d'aller remettre l'enfant à son propre géniteur. C'est important. Vous dites que le sang sur la veine. Un gars d'ancienneté étant jeune, il a fui. Fais attention. Fais attention. Ce n'est pas quelqu'un de bien là-bas. Ce n'est pas quelqu'un de bien. On ne dit pas tous les enfants. Mais quand tu commences à avoir les signes pareils, tu ne le protèges jamais. Et comme le monsieur a dit que si, mon ami, moi, tu commets une erreur, mon enfant, c'est moi qui t'emmène au commissariat. Mon frère, attendez. J'étais un délinquant, oui. Mon ami, mais je n'ai pas ôté la vie à quelqu'un. J'étais un délinquant, oui. Mais je n'ai pas cassé la maison de quelqu'un. J'étais un délinquant, oui. Mais je n'ai jamais poignardé quelqu'un le couteau. Mbanga, elle allait demander. Je n'ai jamais poignardé quelqu'un le couteau. Donc si mon fils fait ça, moi, il t'amène sur le niais. Parce que ce que tu refuses de sanctionner aujourd'hui, qui se retourne contre toi demain. Quand tu es témoin du mal, tu deviens un malfaiteur. Voilà un garçon qui part chez sa grand-mère, il étrangle sa grand-mère. Il étrangle sa grand-mère à cause de l'argent. Parce que sa grand-mère trésorière à l'église, elle garde souvent l'argent. Les voisins ont compris comment la grand-mère criait dans la nuit. Et il a ôté la vie à sa grand-mère. Sa mère veut couvrir. Il y a un là qui a dit que c'est une mauvaise femme d'avoir elle-même dans sa vie. Mais oui. Et c'est ce qu'il fait avec les femmes d'aujourd'hui. Tu veux absolument assumer, non, c'est mon enfant, c'est ma jeunesse. Mais fais attention, c'est ton erreur de ta jeunesse. C'est ton enfant, oui, c'est l'enfant de ta jeunesse. Mais tu t'amuses, ce sera l'erreur de ta jeunesse. Quand tu as tout fait, quand tu as commis une erreur et que Dieu a rectifié le tir en chemin, te donner d'autres enfants, concentre-toi. En fait, je fais ça. Mon neveu est venu habiter chez moi, non? Il a commencé à voir sa manière de faire. Il a dit que là, lui, il va me détourner mes enfants. Je n'accouche pas mes enfants pour que quelqu'un vienne détourner. Monsieur, tu te mets dehors. Tu te mets dehors. Et pour ton sac, tu pars. Et pour ton sac, tu pars. Un matin, il exagérait chaque temps, mais je vois, il dit que, attendez, je peux crier. J'ai souvent l'habitude de crier sur ma femme.
Mais pas sur mes enfants. Attendez, mais attendez, parce qu'ils savent ce que papa n'aime pas. Ils savent ce que maman n'aime pas. Ils savent ce qu'ils ont à faire, mais celui-ci là, monsieur, je te rappelle, monsieur, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Quand un oncle ou une tante te prend en charge, la majorité des temps, c'est parce que parfois ton père a failli. Nous tous on a nos vrais pères. Voilà sur quoi j'ai dit à un moment de ma vie, je pardonne tous mes oncles. Bah oui, je pardonne tous mes oncles. Parce qu'en réalité, ceux qui doivent t'assumer, ce sont tes parents. Donc parfois, si tu décides d'aller quelque part, c'est parce que tu n'as pas d'issue ailleurs. Et quand tu arrives là, tu respectes les règles. Même jusqu'à aujourd'hui, quand je vais chez mes oncles, à Yaoundé, même comme je suis là devenu grand aujourd'hui là. Mais j'ai mon oncle à acheter les palmiers. Je pars souvent là-bas. Avec mon cousin, on boit. Hein? Parce que mon cousin habite derrière. À une certaine heure, je porte la voiture, je garde dans le parking. Je ne sors plus. Parce que je suis chez les gens. Alors que je suis là avec monsieur. Je suis là chez les gens. Donc je ne sors pas. Parce que je connais le comportement de mon oncle. Même chose quand je parle à Yaoundé. Jusqu'à aujourd'hui. Quand il arrive que je me retrouve à la maison. Parce que à côté de la maison, mon oncle a l'hôtel. Donc quand je vais dormir à l'hôtel, à une certaine heure, je respecte les règles parce que ça tinga. Parfois il y a les bandits, les braqueurs. Donc c'est-à-dire qu'on a fermé là, je ne dis plus que je sors. Si je sors, je ne reviens plus. Je vais dormir à l'hôtel quelque part. C'est comme ça, il faut respecter les règles quand on n'est pas sur son toit. Voilà une femme qui a soutenu son fils. Pour finir, l'enfant a ôté la vie à sa propre mère, qui est sa grande mère. Et à sa propre mère aussi. Vous voyez la vie? Arrêtez de supporter le faux. Quand tu supportes le faux là, le faux se retourne contre toi. Tu supportes un monstre, le monstre va t'arrêter là, va t'arracher la vie. Donc voilà ta destinée. Donc voilà maintenant, tu as fait tes 4 enfants avec un homme responsable qui s'occupe de tes enfants bien, qui s'occupe de toi. Vous êtes mariés, vous n'avez pas de problème. Regardez celui qui vient causer des problèmes. Ce sont tes erreurs du passé. L'enfant que tu as fait avec un voyou. Regardez regardez 3 personnes. 3 personnes. À cause de qui? À cause d'une seule personne. Voilà quelqu'un qui vient arracher la mère des gens, la grand-mère des gens. Et donc il a tué d'abord sa grand-mère, qui est la mère des gens, qui est la mère de ses oncles, la mère de ses tantes, qui est la grande-mère de ses frères, de ses autres frères, que sa mère a eu avec une autre personne. Maintenant, il arrache maintenant la vie de sa propre mère, qui est la femme de quelqu'un, qui est la mère des gens, qui n'est pas seulement sa mère à lui seul, mais c'est aussi la mère de ses frères et ses soeurs. À cause de l'erreur d'une personne. Quand il a ôté la vie à sa propre grand-mère, c'était le temps qu'on le fout en prison. Il ne sort plus jamais. La prison, c'est aussi un bon coin pour garder des criminels là-bas. Pour garder des criminels. Je connais un gars jusqu'à aujourd'hui, ça fait au moins 25 ans, il est en prison. Il avait tué sa grand-mère. Il avait tué sa grand-mère. Jusqu'à aujourd'hui, il est en prison. On ne laisse pas un criminel dehors. On peut te pardonner après avoir fait certaines choses, on te pardonne. Mais quand un homme casse déjà la maison, quand tu dis que quelqu'un a agressé quelqu'un avec le couteau, et tu le soutiens, tu es mal parti. Il y a des gens qu'on a sauvés, parce qu'on a laissé partir en prison pour 1 mois, 2 mois. Ils ont changé leur vie. Ils ont dit, la place, c'est plus jamais avec moi. Celui qui sort de la prison est récidive. Ça veut dire que c'est un délinquant né. C'est un délinquant né. Sa place, c'est en prison. On ne peut plus rien faire pour lui. Mais il y a des personnes que ferme tes yeux qu'elles vont en prison. Wallah, tu vas les récupérer. Mais oui, je sais de quoi je parle. J'ai eu l'expérience là. Il faut être un délinquant né, un récidiviste pour accepter constamment partir en prison. C'est en prison qu'on choisit. Soit je sors, je continue, soit j'arrête. C'est comme moi, je n'aime pas les dettes. Les dettes, je n'aime pas les dettes. Ça m'a causé un préjudice moral et physique. Donc je n'aime pas les dettes. Voilà pourquoi même mes business parfois, c'est quand je te livre. D'ailleurs, si je n'ai pas la marchandise aux États-Unis ou bien en France, je ne dis pas que envoie l'argent. Non. Ça, c'est mon concept. Ça, c'est ma vie de 2006, 2007, 2008. Je garde un mauvais souvenir. Ça m'a me retardé dans ma vie. Ça m'a retardé la dette. Il y a les dettes qui te retardent. Donc, il faut beaucoup faire attention. Les gars, c'est pourquoi j'ai toujours dit
Je ne peux pas accepter que mon fils m'apporte quelqu'un qui a moins de 35 ans. Il n'a pas lui-même déjà sa vie. Un jour, il apparaît devant mes yeux. Papa, je vais épouser la fille. Elle a 2 enfants. Quitte de là. Quitte de là. J'ai épousé ta mère parce qu'elle n'a pas d'enfant. On était jeunes. Tu commences ta vie avec les charges. Va te dépasser. Mais oui, mais voilà. C'est la même chose, non? Peut-être le monsieur regrette aujourd'hui. Le monsieur peut-être va regretter. Puisqu'il a toujours interpellé sa femme. Oui, bien beau. Ce qu'il arrive aujourd'hui à cette femme qui est elle-même déjà partie, c'est ce qu'elle a. Elle a nié hier. Que non, malgré tout, c'est mon fils. Non, tu accouches l'enfant. Tu n'accouches pas son cœur. Le monsieur aujourd'hui regrette. C'est quelle manière ça? On dit souvent que c'est un inconnu qui a tué ta femme. On dit souvent que c'est un bandit, on a braqué, on a empoisonné ta femme. Oui, mais attends, cette fois-ci, c'est le propre enfant de ta femme qui tue ta femme. Si on pouvait connaître l'avenir, il y a des femmes qu'on dit qu'on n'épouse pas. Mais oui, si on pouvait connaître l'avenir, comment tu veux épouser une femme comme ça? Comment? L'homme prudent voit le mal de loin. Il te dit qu'allons remettre l'enfant chez son vrai père. Il devait faire ça que là-bas. Là, il devait assumer. Regardez maintenant. Regardez tous ces lignées là de personnes qui meurent. C'est des personnes naïves qui ne connaissent rien. Qui ne connaissent rien, les innocents. La grand-mère qui est innocente. Les innocents. Pendant ce temps, le bon monsieur dans son coin là-bas. Il y a des gens qu'il faut aller les déposer chez les pères. Je m'adresse aux femmes aujourd'hui là. Tu as ton fils là, qui a qui a l'air d'avoir des comportements bizarres. Même ta fille, il a encore tant qu'elle a 10 ans là. Tu appelles le monsieur. Si tu peux le convaincre, si tu peux prendre l'enfant, si vraiment, surtout les garçons. Un garçon doit être éduqué à côté de son père. Un garçon doit être éduqué à côté de son père. Regardez bien les enfants, si les ndepsos aussi là. Ils viennent souvent des familles où l'homme est timide. Ils viennent souvent des familles où la maman l'a élevé seule, sans le père. Quand tu as vécu dans une maison où le père était sévère, il y a des comportements que tu mets ça vite de côté. Un père capable, mais le gars, il y a les pères qui ont leur arme dans la maison. Tu t'amuses, tu t'abarres. Tu t'amuses, tu t'abarres. Mais c'est clair. Mais oui, c'est clair. Il dit que c'est clair. Donc, c'est quoi? On dit souvent que non. Que non, je tolère parce que c'est mon neveu. Le neveu va venir te détruire 20 ans de travail. Il va détruire l'éducation de ton enfant. Mon fils ne connaît pas certaines choses. Mes grands-enfants ne connaissent pas certaines choses. Moi, mon neveu qui arrive à la maison, qui a presque le même âge que eux. Ce n'est pas une affaire. Il peut être intelligent. Bien brave à l'école. Bien brave. À l'école, il a une longueur d'avance sur les enfants. Mais son comportement est compliqué. Il t'embrouille à la maison. C'est ce que tu dis qu'il ne fait pas. Ce que lui fait. Ton propre enfant, tu donnes ses 5 000 pour 5 jours. Non, il gagne même encore le reste. Mais lui là, il a toutes les raisons. Non, l'argent est perdu. On m'appelle, me dit que... Hey, tu me parles de qui? Attends, quelqu'un à l'université, tu lui donnes l'argent d'aller payer sa scolarité. Il dit qu'on l'a agressé. Comment? Il dit, arrête-moi ça. Si tu veux l'argent, toi, ma soeur, je te donne l'argent. Ne viens pas me dire, ne me parle plus de ce monsieur-là. Il est plus intelligent que toi. Il est plus intelligent que nous tous. Il est plus intelligent, donc ne me parle plus de ce monsieur-là. Il est à la maison, là il pouvait avoir tout. Ok? Voilà. Donc c'est une affaire de volonté. Quand on est à l'université, on ne doit plus être derrière nous. Chacun doit savoir où il va pour son avenir. C'est clair. Tout ça pourquoi? C'est souvent les parents qui ont renoncé à leurs responsabilités. Mais oui, voilà, tu vois, souvent tu es l'oncle, tu es fragile. Tu vas comme ça, tu vas recevoir un coup de ton neveu. Tu vas recevoir un coup de ta nièce. Tu es une tante fragile. Un neveu va venir détruire tes enfants à la maison. C'est la même chose. Les gens qui font les enfants avec les soeurs et puis qui négligent. Non, c'est pourquoi il a encore temps pour nous là. Que quand tu as un beau frère, hein, malgré son comportement, qui s'occupe bien de ta soeur, qui s'occupe des enfants, il faut le respecter. Il y a des gens qui viennent dans notre famille pour nous donner des charges inutiles. Voilà pourquoi j'ai du respect pour certains beaux-frères. Pas parce qu'il te donne quelque chose, non. Quel que soit son comportement, il est responsable. On a besoin de ce genre de personnes dans la vie. Mais oui, voilà les conséquences d'un père irresponsable qui n'a pas assumé son devoir de père hier. Voilà ce que ça a causé. Parce que c'est un enfant qu'il fallait cogner la tête. Parce que l'enfant ne devient pas comme ça seul. Il ne devient pas comme ça seul. C'est à cause de plusieurs manquements. C'est parce que l'enfant a vécu certaines situations dans la vie. Si c'est chez les blancs là, le monsieur là, ne soyez pas surpris qu'on l'envoie
quelque part, on l'envoie chez un ski, ou bien dans un camp d'asile. Voilà, après peut-être 10 ans, il sort là-bas, il est vivant. Hein. On s'en fout qu'il a tué 10 personnes. Hein. Mais oui, on va ramener le taux à son propre père. Parce qu'on va vous dire que c'est un enfant qui a grandi, rien qu'avec sa mère. Mais oui, c'est un manque à gagner. Même moi-même là, j'ai le comportement d'un enfant qui a grandi à un certain âge, qui avait besoin de son père, mais son père l'a quitté très tôt. Je suis un orphelin, je sais de quoi je parle. Je suis un orphelin, je sais de quoi je parle. Un enfant à l'âge de la puberté, 16 ans, 17 ans, a besoin d'un père, 18 ans. L'homme commence à prendre conscience vers 20 ans. Et ça demande un certain. Il y a d'autres qui prennent ça jusqu'à 25 ans. Mais oui, on a plusieurs personnes, même étant grands, ils ne connaissent pas qu'il est l'enfant d'un orphelin, qui ne doit pas blaguer avec sa vie. Qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère, qui doit être malin. Ils sont dans la vie de débauche. Regardez bien tous les gars qui font les folies dans les boîtes de nuit, là, qui fument les cigares, regardez bien. Tu vas voir un gars rentrer au Cameroun son argent, il est en location. Il loue la maison de 200 000, il a une voiture de 30 millions en bas. Il n'a pas de terrain, il n'a pas de maison. Quelqu'un en réalité qui devait être précoce, qui devait tout faire vite. Ce qui est arrivé à ton père, c'est arrivé vite. Hein. Mais oui. Voilà. On n'hérite pas seulement les biens de ses parents. On hérite même parfois même le sort de nos parents. Ton père est vite mort, tu t'amuses toi-même, tu vas vite mourir. Ta mère est vite morte, tu t'amuses toi-même là. Tu vas vite mourir. Ok? Toi-même, tu vas vite mourir, tu t'amuses. Donc il y a des choses dans la vie là. Au lieu de remettre à demain, arrête ça. Donc parfois les sorts se ressemblent. On ne ressent pas seulement à ses parents physiquement. On hérite aussi même de la manière de vivre sur terre. Même la longévité. Voilà. Parfois si ton père n'a pas mis long, tu risques aussi de mourir très vite. Il faut connaître ça. Mon père, moi, à 43 ans. J'ai vécu certaines choses tout récemment, avant d'atteindre 44 ans. Donc ça ne manque pas, faisons beaucoup attention. On a connu des filles que on vous dit que sa mère est morte à 30 ans. Elle meurt, se marie, elle fait des enfants. On te dit que 35 ans, elle est partie. Mais oui, il y a des familles comme ça, là, que l'esprit de la mort précoce toque à leur porte. Et parfois, tu ne sais pas si c'est le karma, si c'est le péché que les enfants sont en train de payer de génération en génération. Tu ne sais pas. Je connais les filles que leur maman est morte à 33 ans. Tout dernièrement, la fille aussi est morte. Quel que soit là où tu seras, tu vas mourir. Donc, il faut être sage. Il faut beaucoup prier. Ne t'accroche pas à quelque chose qui te dérange. Si tu sais que, voici, je peux me débarrasser. Oui, il y a des gens qui se débarrassent d'eux. Ils commettent une erreur, tu le fous en prison. C'est une manière de respirer. Parce que c'est quand tu n'es pas là que tu vois que ta vie va donner. Même dans la vie de couple, il y a des hommes avec qui tu te débarrasses de lui, tu le quittes. Tu prends ton sac, tes clics et tes cartes, tu pars. Il y a des femmes, même chose. Elle a le courage d'aller demander le divorce. Parce qu'elle va tout être stressée. C'est ça qui nous trompe. Renoncer à certaines choses. Pourquoi? Eh, mon ami, tu as appelé à vivre avec les gens. Mais tu n'es pas condamné à vivre avec les gens. Ok? C'est qui est sûr que quand tu te débarrasses de celui-là, quand tu quittes celui-là, tu vas trouver quelqu'un d'autre dans ton coin. Ne quitte pas quelqu'un directement pour quelqu'un d'autre. Non. Quitte quelqu'un parce que tu te sens mal. Parce que quitter parfois quelqu'un pour quelqu'un d'autre, tu fais parfois le mauvais choix. Et on ne fait rien sur le coup de la vengeance. On ne fait rien sur le coup de la vengeance. Il y a parfois les femmes qui disent que non, le jour que je vais quitter, je vais faire l'enfant dehors. Tu vas aller faire un enfant malade. Fais pas ça, ne cours pas. Laisse autant son temps. Prends ton temps. Le meilleur va venir à toi. Tu quittes dans une relation que tu as été déçu. Ne pars pas par vengeance. Pars parce qu'on t'a déçu. Prends ton temps. Le meilleur va venir à toi. Mais si tu veux faire ça dans le coup de la vengeance, ça te paye. Cache. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Ne garde pas un enfant qui te donne les maux de tête par vengeance parce que tu veux faire du mal au père de son enfant. Peut-être qu'il a même besoin de son enfant. Non, qu'il assume. Qu'il assume. Le voilà. Malgré qu'il est parti, tu l'as élevé seul. Et maintenant, comme Dieu a fait les choses, Dieu t'a donné un bon mari, où tu as fait 4 autres enfants. Regarde bien le comportement. Celui-là, quand il vient à la maison, il ne connaît même pas si ce sont ses frères là-bas. Il est brutaliste, il est violent. Tu es paisible dans ton coin. Il faut penser à ça maintenant là.
Ce n'est pas une garantie. Hein. Le fait que non, j'ai rencontré un homme, il s'occupe de mon enfant, ce n'est pas une garantie. Ça ne change rien. Voilà cette pauvre femme. Elle était journaliste. Elle s'est battue. À cause de l'enfant là, elle a failli arrêter, elle a failli arrêter les études. Mais brave comme elle était, elle a continué. Elle a continué sa vie. Elle a dit que je dois être journaliste, jusqu'à devenir journaliste de l'environnement. Jusqu'à représenter, ou bien c'est une organisation de l'Afrique. Et on dit que son mari avait un peu. Son mari avait un peu. Mais comme on veut toujours écouter son instinct, on a une vengeance avec son passé. Non, on ne blague pas avec son passé. Il y a des passés que ne pense plus de ça, ne parle plus de ça. S'il y a opportunité, porte ton passé là, remets dans la main des personnes avec qui tu as vécu ce passé là. Pardon, mon frère, occupe-toi de l'enfant aussi. Oui, oui, je connais des amis qui ont récupéré l'enfant. Je connais des amis que je conseille. Hey, récupère ton enfant. Avec la nuit là, ça ne marche pas. Le père là, son nouveau père là ne peut rien faire. Le gars transmet l'enfant. Parce que c'est un bangando. La majorité des temps, les enfants des mbangando sont les mbangando. La majorité des temps, les mbangando n'accouchent que les mbangando. Quand on dit un mbangando, c'est pas qu'il fume le chanvre, non. C'est un comportement bizarre, irresponsable. Donc si, par la suite, il est capable déjà là, donne-le lui, confie-la. Oui, oui, occupe-toi de ta vie, de ta nouvelle vie que tu as envie de bâtir, qui te donne l'amour, la raison de vivre. Celui-là, quand tu le vois, tu n'as pas un problème. Quand tu vois l'enfant, tu ne vois pas que tu as un problème, tu es traumatisé. On ne s'accroche pas à ce qui nous porte malheur. On ne s'accroche pas à ça. Moi, je ne tolère pas. Moi, je dis chaque temps, mes neveux, je souffrais plus que vous. On n'avait pas, nos oncles à peine connaissaient même nos noms. Aujourd'hui, on nous connaît parce qu'on a réussi dans la vie. Écoute-moi bien, écoutez-moi bien là. On ne blague pas avec moi, ok? Aux histoires là que... On ne blague pas. Et je vous rappelle que je ne suis pas trop content. Quand je viens là comme ça, ma mère ne peut pas profiter de la vie parce qu'elle est obligée tout d'aider. Hey, chacun a son père. Hey, je vous dis ça. Hey, je suis votre oncle, je vous aime bien. Mais je vous dis bien que chacun a son père d'abord. C'est que non, chacun a son père. L'hypocrisie de nos parents de l'époque là, c'était la fausse hypocrisie. Il y a des parents qui sont morts avec les yeux ouverts comme ça là. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont adopté les enfants sont devenus les grands. Mais on les a abandonnés avec les positures. Ils se sont épuisés pour les cousins, pour les neveux. Et je ne suis pas dedans. Je t'aide, tu me respectes. Je me rends compte que toi-même tu as la volonté de t'aider. On n'aide pas quelqu'un qui n'a pas la volonté de s'aider. On ne le force pas. Il force qui? Il force qui? Moi, on m'a forcé. On m'a même demandé. J'avais la volonté de faire. On va dire, quitte là. Et même que j'avais la volonté de faire. J'avais la volonté. Moi, on me laisse à la maison. La seule chose qu'on me demande, quand tu partais à Douala Yaoundé, tu rentres quand? Maintenant, au jour d'aujourd'hui, vous avez les oncles qui vous tendent la main, les tantes qui vous tendent la main. C'est une grâce. Il faut dire merci à Dieu. Donc, pour cela, je ne tolère personne. Tu viens chez moi, tu te comportes mal. Hey, tu t'amuses, on te détourne l'enfant. Je connais un enfant de bonne famille à mon amour, ça dit qu'il est en prison aujourd'hui. À cause de qui? À cause de son neveu qui est venu habiter, à cause de son cousin qui est venu habiter à la maison. C'est vrai, c'est bien beau, ton enfant est intelligent, il est sage, il est respectueux. Mais il n'est pas malin. Il n'est pas malin. Il n'est pas vigilant. Comme ton neveu qui sort de Mbanga, Loum là-bas, tout ça. Qui est déjà un homme avant son âge. Il est rusé plus que ton enfant de la maison. Voilà la différence. Voilà la différence. Parce qu'ils vivent dans deux mondes bien différents. Donc quand il vient chez toi, tu lui dis que sache qu'ici là c'est une nouvelle vie. Ici là, ce que tu faisais avec la grand-mère en Bangala, il n'y a pas ça ici. Ici là, il n'y a pas de. Ici là, il n'y a pas deux patrons. Que oh non, je vais aller danser. Laisse. Ton cursus scolaire n'impacte en rien ici. Sur les décisions du père de la maison. Ici, après, Dieu, c'est le père. Si tu laisses ça, tu es mal parti. Hein. Il va détourner l'enfant. Il va apprendre l'enfant à mentir. Parce qu'il a dans la latitude de sortir en deux comme il veut. Mais oui. Voilà un enfant à bon amour, ça dit. Un ancien commissaire retraité. Son fils est en prison. En prison. On l'a condamné 3 ans. Un bon petit. Très calme. Très calme. À cause de qui? Son cousin qui est venu habiter à la maison.
chose dans un village là-bas. C'est les enfants de Souza. Un ancien commissaire retraité divisionnaire. Souza. Et partait à Souza. Cambriolé. Il ne dit pas à l'enfant de la maison, comme tu vois là, c'est le vol. Il ne dit pas que c'est le vol. Il pas poster l'enfant quelque part, son cousin quelque part, et puis pas porter la chose. C'est comme ça qu'on a remarqué le cousin qui est l'enfant d'un Mouna Bobo. Un enfant calme, bien éduqué. Puisque c'est les enfants qui viennent en vacances en Souza. On connaît les Mouna Bobo. Le gars dit que, mais qu'est-ce que celui-là, qu'est-ce que l'enfant de tel fait? Il fait quoi ici? Il fait quoi ici? C'est comme ça que, après le vol, après le coup, on a fait des recherches. On s'est rendu compte que, mais on a vu le fils de tel, hein, avec son cousin. Et on connaît que le cousin a une mauvaise réputation au village. C'est comme ça qu'on a suivi les traces. Ça n'a pas menti. Tout un commissaire divisionnaire voit comment on vient faire la fouille chez lui. Tout un commissaire divisionnaire. Comme ça, son enfant se retrouve en prison. Lui-même, ça l'entendre. Parce que là, tu gardes les bandits chez toi. Là, tu gardes les bandits chez toi. Hein? Il faut beaucoup faire attention, les gars. Faisons beaucoup attention. Arrêtons d'être tolérants. Tout et tout. Non, il faut être rigoureux. C'est le Watt qui avait compris. Le Watt avait compris. Nous sommes les Africains, on s'aime bien, mais il y a les limites. Aime celui-là lui-même qui s'aime d'abord. Il ne faut pas aimer les gens qui ne s'aiment pas. Quel que soit le lien que tu as avec lui. Même si ton frère ou ta soeur, quand vous grandissez, il faut avoir les oreilles pour écouter, les yeux pour voir. Regarde le comportement de tout un chacun. Même tes enfants. Non. Tu n'accouches pas l'enfant pour que l'enfant vienne t'enterrer. Te tuer, t'enterrer. Tu accouches l'enfant pour que l'enfant te donne de l'amour, de l'affection. Pour que l'enfant te cajole. Pour que l'enfant te donne le sourire. Voilà une femme, tu sens qu'elle a souffert avec son enfant depuis longtemps. Mais elle cache l'amour d'une mère. Arrêtez ça, tes limites. Être naïf, voilà la naïveté qu'il a enterrée. Voilà un enfant, un monstre, qu'il fallait aller donner chez son père. On s'occupe de lui à distance. Il y a les hommes qui sont capables, tu épouses un homme. Il dit, chérie, allons remettre l'enfant là-bas. Pas dans ta famille, non, il va gâter la famille. Voilà le genre d'enfant que, il est prêt à tout. Il est prêt à violer ses propres soeurs. Il est prêt à violer ses soeurs et tuer. C'est un danger. Je peux imaginer les pensées de ce monsieur-là. Voilà un enfant que son père, le mari de sa mère pouvait être en train de dormir. Il poignarde. Et la mère devait couvrir parce que c'est son enfant. Vous voyez ma soeur? Vous voyez? Voilà une femme qui couvre le crime de son fils. C'est-à-dire ton enfant tue ta propre mère qui t'a mis au monde. Tu le couvres. Alors on dit que tout le village est au courant. Le mari veut dénoncer. Tu dis que jamais. On connaît le genre de femme là. Que laisse ça, c'est ma vie. C'est pas ton enfant. Voilà le genre d'enfant qui peut violer ses propres soeurs à la maison. On ne sait pour quelle raison. Mais c'est le sacrifice humain, mais c'est quoi? Ça a servi à quoi alors? On dit que ce n'est pas sa position, son rang social qui va le changer. C'est ce qu'il est. J'ai dit dans ma première vidéo que c'est le sang sur la veine. C'est le sang de son père qui devient n'importe quoi. Là, voilà, il a fait l'énorme. Il est devenu quoi? Il est resté demeuré criminel. Le rang social ne change personne. Le cadre de vie ne change pas une personne. C'est le sang sur la veine. Il est issu d'une mauvaise personne. Et aussi, grâce à l'encouragement de son père. Hein? L'encouragement de son père. Que ça nous serve de leçon. Voilà une mère maintenant qui meurt, elle laisse 4 enfants. Vous avez vu, non? Quand tu refuses de dénoncer le faux, voilà ce qui t'arrive. Tu seras la vraie victime. Les concernés qui sont les innocents sont épargnés. Ton mari, le pauvre type de truc, qui a tout dit qu'allons remettre l'enfant là. Le voilà qui est épargné. Le voilà, il va maintenant se remarier avec une autre femme. Maintenant, on va élever tes enfants. Une autre femme va élever tes enfants. Maintenant, prions maintenant qui tombe sur la bonne femme, qui ne doit pas venir menacer tes enfants après toi. Tout ça à cause de qui? À cause de ta naïveté. Il y a les cadavres qu'il faut fouetter. Il y a les cadavres que tu mets à terre, tu fouettes. Ça énerve. Parce qu'on t'a mis en garde depuis, tu as refusé. Mais oui, moi, on célèbre la joie, on ne célèbre pas l'échec.
y a les enfants que quand tu as, il faut dire que ouais, pourquoi Dieu m'a donné celui-ci? Pourquoi? Que non, 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 c'était ton erreur à toi. C'était ton erreur. Voilà. L'avenir ne prévoit rien. Il n'y a que l'avenir sombre comme ça. Là. Il y a les signes qui ne montrent pas. C'est un enfant pareil qui te démontre que non. L'avenir, cela ne prévoit rien. Avec lui là, c'est cela que l'échec. Et comme ça n'a pas menti, ça n'a pas tardé. À un laps de temps, il a tué sa propre grand-mère. À un laps de temps, il a tué sa propre mère. Hein? C'est le genre d'enfant qui n'a pitié de personne. Il peut éliminer tout le monde. Ils sont sous l'influence de la secte, ils sont sous l'influence de la drogue, ils sont sous l'influence de la vie devant. Avec la vie devant. On vous dit bien qu'il a tué sa propre mère, mais dans une voiture, dans la voiture de sa mère. Donc, il prend la voiture de sa mère, il appelle sa mère vient. Il prend sa mère, il découpe, il met dans un sac. Ça peut être quoi? Ça peut être quoi? Voilà les gars qu'il fallait mettre dans un camp d'asile depuis, avec l'autorisation parentale. On a dit que non, il faut le laisser, c'est l'enfant. Non, et c'est ça. Les êtres humains ne sont pas les êtres humains. Parmi nous, on a des sauvages, on a des cannibales. Ce n'est plus des êtres humains. Parmi nous, il y a des gens qui méritent de vivre dans un enclos, dans le zoo. Parmi nous, il y a des gens qui méritent d'être dans une prison. Parmi nous, il y a des gens qui ne devaient pas exister. Parce qu'ils vont ôter la vie des gens. Regardez, voilà un monsieur, à lui seul. Il tue deux êtres chers. Il tue sa propre grand-mère, qui est la mère de sa mère. Et il tue sa propre mère par la suite. Regardez un homme comme ça, s'il est dehors, il va refaire. Il a le courage. Tu t'en mets, tu prends, tu mets à tête, tu découpes. Tu découpes. Elle peut bien te faire quoi? On t'a proposé quoi, mon frère? Qu'est-ce qui dépasse une mère? Voilà une femme qui a risqué son foyer. Elle risque tout pour toi. Elle t'a élevé peut-être seule. Après ça, elle a trouvé un homme. Elle t'a tiré. Si elle te laissait partir, on a dit que non, voilà une femme, elle épousait un homme qui n'aime pas son mari. Mais elle a passé son temps à batailler avec l'homme de tri. À convaincre l'homme de tri. Pour te garder à la maison. Pour que tu grandisses dans une famille normale. Elle n'a que eu besoin de te donner de la bonne vie, de la bonne éducation, comme toute une mère, comme toutes les mères du monde. Regardez, voilà son cadeau. Voilà son cadeau. C'est normal ça. C'est pas la sorcellerie. Partagez le live, les gars. Si on parle de Congo, ça, vous allez partager. C'est compliqué avec vous, les Camerounais, franchement. Je vois sur les pages là, je vois comment on a parlé du Congo, ça. Hein? Mais vous partagez. Mais ils ne sont pas de la vie. Je vois là, hier j'ai entendu ce où j'ai vu la page de quelqu'un là. Je vois, je dis que mais tu sais pas de quoi comme ça. Et je vois. Elle est d'une saleté, elle est d'une ceci, cela. Quelqu'un qui clash les femmes. Mais je vois les femmes sont les mêmes le cœur. Il a 3000 vues. Mais il a 3000 vues en direct. Mais je wonder, il dit que mais attendez. C'est avec cette mentalité qu'on va continuer à parler. Par rapport à une vidéo comme celle-ci, on a entendu parler de la vie qui nous concerne nous tous. Nous sommes là comme ça là. Si nous sommes connectés à 400, nous sommes les adultes. Ça veut dire qu'il y a certains qui ont épousé des femmes avec les enfants. Des enfants qui ont les mêmes similitudes que ce garçon-là, que ce criminel. Que ce criminel. Il n'y a pas que seulement les garçons, il y a aussi les filles. Il y a des filles. Et c'est vice-versa. Même les garçons de ton fils, même les garçons de ton mari. Il y a les enfants qui méritent de vivre qu'avec la mère. Quand ils ont des comportements bizarres. Mais oui, il y a des enfants qui méritent de vivre qu'avec la mère. Mais oui, on doit protéger la majorité. Un enfant, une fille qui a un sale comportement et qui a à côté d'elle les enfants de son père qui sont que les filles. Mais attendez, il faut la mettre où? Il faut la remettre chez sa mère qui a le sale comportement aussi comme ça. Mais c'est clair. Hein? Il faut la remettre chez sa mère qui a le sale comportement. Vous ne pouvez pas écouter un direct et vous voyez ça pour vous seul, vous ne partagez pas. Il faut partager. Imaginez qu'on a partagé. On pourrait être même plus de 1000 là. Et on sensibilise les gens. Alors pourquoi il faut bien réfléchir avant d'épouser une femme qui a dans les enfants? C'est clair. Il faut bien réfléchir avant d'épouser une femme qui a déjà les enfants. Il faut bien réfléchir. Surtout quand on est encore jeune. Surtout quand on est encore jeune. Il faut bien réfléchir avant d'épouser un gars
Un gars, l'homme est libre. La femme ne marche pas sans son enfant. Ça me croyez pas. Parce qu'il y a le débat qu'on aime toujours dire que non, vice-versa. C'est vice-versa, mais la majorité des temps, l'homme est libre. L'homme est libre. L'enfant est que chez sa mère. Il faut bien réfléchir avant d'épouser une fille. Une fille. Elle de 20 ans à 35 ans. Il faut bien réfléchir avant d'épouser une fille qui a déjà un enfant. Parce que c'est très compliqué. Ou bien qui a déjà un enfant, ou bien qui a déjà les enfants. Parce que c'est des problèmes. Il faut être rigoureux. Hein. Il faut être rigoureux. Parce qu'avec le temps, l'enfant grandit, change. Il se rend compte que le type, ce n'est pas mon père. Donc, il n'a pas la main mise sur moi. Et toi aussi, tu peux pas faire n'importe quoi. De peur qu'on te traite d'un mauvais père. De peur qu'on dise que non, tu n'aimes pas l'enfant de ta femme. De peur. Voilà pourquoi chacun peut faire coller la tête de son propre enfant. Quelle que soit la manière qu'il utilise. Là, c'est ton enfant, tu peux assumer. Mais l'enfant de quelqu'un d'autre, tu n'étais pas là quand on le mettait au monde. Tu ne connais pas l'histoire de ta femme avec le père de son enfant. Voilà comme ça les conséquences de l'amour de ta jeunesse. Voilà ça qui a amené la pauvre main au sol. Hein? Regardez ce que l'autre dit. Regardez ce que l'autre dit. Que ça fait très mal. Il a une barbe et des poils, pour ne même pas dire qu'il connaît déjà les femmes. Mais pour lui. Argent. Il est parti là-bas. Il a étouffé sa grand-mère. En effet, les amis, il a commencé par demander gentiment de l'argent à sa mémé, qui n'a visiblement pas voulu plusieurs fois d'expliquer. Sa mère, il a découpé avec une scie et il a appelé un de ses amis. Pour l'aider à ranger les morceaux dans la valise. Et ils sont allés jeter du côté de la rivière qui passe du côté des Toits-Métis qu'on appelle Tongolon. C'est là-bas qu'on allait jeter les valises. Mais comme un crime n'est jamais parfait, l'un des gars avec nous travaillons ici, on a plusieurs au niveau de la rivière, a fait la découverte d'une valise dans un premier temps. Donc par curiosité, donc il a cherché à découvrir, à connaître ce qui se passe, ce qui se trouve dans la valise. C'est comme ça qu'il constate. Ça fait mal, hein? Ça me pique, ça. Ça me pique. Allez, ça me pique. Hein? Ça me pique. Non, ça me pique. Ça me fait mal. Non, je ne veux pas voir avant, je ne veux pas entendre avant de voir, ou même voir avant d'entendre. Je réagis. Il faut toujours réagir. Réagis. Pourvu que tu as la vie sauve. C'est quoi, mon ami, quand tu es là comme ça, là, quand tu commences à discuter avec ta femme, il faut avoir la notion de dire que madame, you pas kako you go. C'est-à-dire que toi là, et ton monsieur là, qu'ils sortent. Mettez-vous de ma maison. Mais voilà un gars comme ça, qu'il était capable d'étrangler son propre beau-père à la maison, et sa mère devait le protéger. Et là où le monsieur a dit que c'est une méchante femme. Mais oui, c'est une mauvaise femme. C'est le police. Si mon fils poignarde un inconnu et que personne n'est au courant, c'est moi-même qui vais le livrer. Je vais lui dire que mon type, toi tu n'as plus ta place ici. Je vais t'amener et je vais m'assurer que mes amis qui sont dans l'ordre de la magistrature te donnent beaucoup d'années. L'enfant porte toutes nos informations. Donc il y a des âmes méchantes, il y a de mauvais enfants, il y a des êtres qui, dès leur plus bas âge, vous démontrent des signes d'une méchanceté à nul autre pareil, des signes d'une noirceur particulière. Et ces êtres-là, il faudrait les mettre à l'écart. Donc parfois, ces mamans aiment des enfants parce qu'elles ont aimé les parents et parce qu'elles ont l'impression qu'elles ne restent plus que les seules à pouvoir donner cet amour-là, et elles deviennent donc tellement possessives, tellement jalouses, tellement protectrices qu'elles finissent par élever des monstres. Chez nous, en Bassa, on dit souvent que ça veut dire chacun lui-même construit sa part de Satan. Elle croit que cet enfant a un manque. Vous aimez son enfant, vous l'aimez elle-même. Elle n'aime pas vos enfants que vous avez avec vous. Ah oui. Elle prend... Ah oui. Voilà, c'est un défaut. Voilà les conséquences, comme j'ai dit aujourd'hui là. Voilà les conséquences, comme je dis aujourd'hui. Tu viens en mariage, tu veux donner plus d'amour à quelqu'un parce que tu penses qu'il manque plus d'amour. Voilà les conséquences de la combine. Voilà les conséquences de la combine. Mon frère, ma soeur, c'est une situation qui parle de tout. Il a encore temps pour toi.
Tu peux avoir un enfant dehors qui souffre et tu ne le prends pas en charge. Alors que tu donnes tout à tes enfants de la maison. Tu vas payer le prix quelque part. Soit peut-être tes enfants de la maison seront des zéros. Pourquoi? Parce que tu as refusé de donner juste un peu à l'enfant que tu as fait dehors. C'est la même chose. Voilà une mère. Au lieu de donner tout l'amour à tous ses enfants, qui veut donner plus d'amour, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et voilà ton débat qui va causer un préjudice moral. C'est un traumatisme à vie que tu laisses comme ça à tes 4 pauvres enfants. Et à ton propre mari. Ils vont dire que quoi demain? Ils vont dire que quoi? Que qui a tué les mères? Ils vont dire quoi demain? C'est les histoires qui ne vont jamais parler. Et toute histoire qu'on ne parle pas devient une maladie, devient un traumatisme envers nous-mêmes. Parce que l'enfant va grandir à se poser la question et dire, il connaît déjà tout. C'est ton grand frère que tu as grandi avec lui, qui est l'enfant de ta mère, qui a tué ta propre mère, qui a découpé. Regardez, à cause de ton erreur, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Mon frère, ma soeur, quel que soit le lien que tu as avec une personne, quelle que soit son affinité, il y a des crimes que quand cette personne pose, mon ami, qu'il le paye, il faut témoigner, qu'il soit neutralisé aussitôt, parce que sinon, il va continuer son chemin. Qui a fait là-bas fera ici. Qui a fait ici fera là-bas. Si tu couvres les yeux sur l'injustice, l'injustice va te persécuter toi-même. C'est clair, ça ne manque pas. C'est la divinité. C'est la raison de Dieu. C'est la raison de Dieu. Si tu vois quelqu'un crier au secours quelque part, toi aussi, va l'aider. Si tu fais comme si tu n'as pas vu, tu as fermé tes yeux, tu as passé ta route. Là-bas devant, tu vas vivre le même sort. Et personne ne va t'aider. Si tu aides quelqu'un là-bas, sache que c'est toi-même que tu as d'abord aidé dans ta vie. Quand tu fais du bien quelque part, ne crois pas que tu fais du bien à la personne, non. Tu fais le bien pour toi-même. Tu seras récompensé. La nature ne nous trompe jamais. Les hommes peuvent te tromper. Les hommes peuvent te décevoir. Mais la nature, elle, jamais, elle nous récompense toujours. En fonction des faits et gestes que nous avons posés en mal ou en bien. Où que tu te trouves, c'est comme les ondes. Tu as fait du bien en Gaoundéré. Tu es à Garoua, à Douala, à Yaoundé. Tu es à Paris, tu es aux États-Unis. Le bien que tu as fait en Gaoundéré, là, c'est comme les ondes, c'est comme les GPS. Ça te localise. Ça te localise automatiquement. Voilà une femme qui a fermé les yeux sur l'erreur de son fils. Aujourd'hui, elle a payé cash. Tout son amour, elle donne à son cancre-là qui fait ce genre de choses. Vous voyez? Parce qu'en général, le père de cet enfant, qu'on a souvent abandonné, était un autre cancre-là. Qui a abandonné son enfant. Vous arrivez là, vous jouez les papas responsables, mais la femme croit qu'elle doit donner un surplus d'amour à cet enfant qui est né d'un mauvais père, qui a le mauvais sang de son père. Et elle veut souvent, quand vous n'avez pas suffisamment de charisme, vous l'imposez. Il y a longtemps que ce monsieur aussi aurait dû séparer cet enfant-là de ses enfants. C'est clair. Il est même chanceux. Il est chanceux. D'ailleurs, Dieu a fait en sorte que ça se termine. Il a été si bon que Dieu a dit que non. Votre criminel, s'il va seulement vous tuer vous-même. C'est clair. Vous-même. C'est clair. La femme a énormément péché. Bien sûr. Parce que vous savez, il y a certaines femmes. Et de celles qui sont en train de faire la même chose. Oui, avec il y a certaines femmes ici, elles n'ont pas voulu ça. Peut-être que là, dans son cas, c'était une relation amoureuse de jeunesse et consentante, mais d'autres sont violées par des criminels. Ouais. Vous conviendrez aussi avec moi. Bien sûr. Oui, oui, oui. Mais il y a une responsabilité parentale, Oui, c'est vrai. quelles que soient les origines de l'enfant, pour essayer de le mettre sur les rails. C'est Quel clair. que soit lambda. Elle a fauté. Beaucoup. C'est une faible. Cette femme est une faible. Elle a énormément embarrassé son mari. C'est l'amour maternel. Oui, oui, c'est un mauvais amour maternel. Je dis, elle a... C'est un mauvais amour. C'est un mauvais amour. Dès que le type a souffert, voilà un monsieur, le monde a fait une carrière pour lui. Il a souffert. Voilà un monsieur qu'on doit réconforter. Si j'avais son contact, je dois assister à l'enterrement de sa femme. Elle dit que je vais envoyer mon équipe là-bas. Voilà un monsieur qu'on doit réconforter. Parce qu'il a beaucoup à dire, ce genre de personnes-là, ce genre de monsieur-là. Parce que tu sens que le monsieur a souffert. Voilà, on dit toujours dans la vie que souvent quelqu'un que tu rencontres te connaît plus que toi-même. Il pleure ton sort toi-même avant que le pire ne t'arrive. Il te met en garde que débarrasse-toi de celui-là dont ton vrai amour est en route quelque part. Et le jour que tu le rencontres, écoute-le.
mon frère, ma soeur, parfois ton vrai amour, la personne qui t'aime est en chemin. Écoute-le. Il te dit, l'enfant si là, on ne te demande pas d'oublier ton enfant. On te dit, va remettre l'enfant là chez son père. C'est pour éviter le pire. C'est le genre d'enfant là que si le tuent chez les blancs, le genre d'enfant que vous comprenez que il entre à la maison, il tue tout le monde. Le père, la mère, les soeurs, tout, il tue. Parce que pendant que vous le considérez comme votre fils, votre frère, il sait que on l'a couché seul et son père quelque part. Son père ne l'a pas reconnu. On ne sait pour quelle raison, ou bien c'est l'aigreur, ou bien c'est le traumatisme qui a débordé ses limites. Il devient un monstre. Voilà pourquoi le monsieur s'est dit, elle est méchante, oui. Parce que voilà les femmes, voilà les gens de femmes qui ont imposé l'homme, son enfant à son homme. Obligé, tu dois l'accepter. Sinon je pars. Tu vas faire comment? Tu l'aimes. Vous avez 4 enfants. Tu vas faire comment? Moi, c'est quoi je dis? Je serai un exemple pour mes enfants. Moi, je fais tout l'effort. Ça dit quoi? Apprendre à partir. Et pour passer le message à mes enfants, il fallait que je parte, mon fils. Mes enfants, mes filles, il fallait que je quitte. Elle devait être très grave si je ne quittais pas. Parce que le plus important, c'est que tu donneras ta raison. Et on va te donner raison le moment venu. Parfois, en voulant te justifier, tu auras tort. Il est mieux parfois de réagir et donner ta raison plus tard. Il est parfois mieux de réagir que de chercher à te justifier. Le temps de te justifier là, voilà ça. Elle s'est justifiée pendant longtemps. Elle a passé son temps à convaincre son mari, à convaincre ses proches, à faire ci, cela. Que non, battons-nous. Si l'enfant entre à l'ENAM, ce sera mieux pour lui. Il est entré à l'ENAM. On a respiré. On a respiré. Le rang social ne change pas un monstre. Le rang social ne change pas un monstre. Qu'il devienne sous-préfet, qu'il devienne gouverneur, il reste un monstre. Depuis combien d'années on est en train de voler les Camerounais? Depuis combien d'années on pille au Cameroun par les mêmes personnes? Ils ne sont pas quoi? Ce sont eux qui sont présidents. Ce sont eux qui sont les hommes lois. Les personnes que même dans les villages, les papas, les grands-pères ne toussaient pas. Ils n'ont jamais été même notables. Ils n'ont jamais été même gardiens de la chefferie. Aujourd'hui, ils sont tout. Ils sont les gouverneurs, ils sont professeurs d'université, ils sont recteurs, ils sont directeurs généraux, ils sont présidents. Mais en même temps, ils sont encore chefs de village. Mais ils continuent à piller le Cameroun, à laisser les Camerounais dans la pauvreté, dans la misère. C'est la même chose. Mais oui, c'est la même chose. Si quelqu'un c'est un pervers, il va rester pervers, quel que soit son rang social. Il va devenir même plus pire. Parce que quoi? Aujourd'hui, il a les choses qui le protègent. Il va devenir plus pire. Si quelqu'un c'est un criminel, mon ami, s'il est élevé par les hommes, c'est encore grave. Il va être plus pire. Parce qu'il est sa protection, c'est sa fonction. Il utilise sa fonction, son rang social. Pour mater les gens, pour mater ses victimes, pour faire taire ses victimes. Voilà un gars demain, il était secrétaire d'administration. Donc ça veut dire que quelque part, il devait finir un jour comme un adjoint au sous-préfet, et puis il a la promotion, il continue peut-être, il fait le concours interne, voilà, il passe, il devient sous-préfet un jour. Voilà comme ça, un criminel. Ils sont nombreux là, les noms. Des criminels à col blanc, en costume, ceux qui nous gouvernent là. Vous croyez que nous, on ne gouverne pas les êtres humains? Nous sommes gouvernés par des sorciers. Pas des monstres. À col blanc. Mais oui. Pas des sorciers à col blanc. Nous sommes gouvernés par des délinquants. Énormément embarrassé chez la non, monsieur, j'aurais été le mari de cette dame, qu'on aurait les problèmes. Ce qui sort du ventre de la maman fait très mal. On a passé le temps à traiter quelqu'un qui attaque, comment on vient d'un criminel, comment alors, en réalité, voilà ce qui est arrivé. Alors le petit roitelet criminel, j'ai de la criminalité en lui, il a commencé à régenter la maison d'autrui. Je veux dire que le monsieur, pendant que s'il regarde cette émission, ça va il devant lui, il a subi des choses que vous ne pouvez même pas imaginer.
Je dis, ce monsieur a vécu l'enfance. Je vois un peu le genre de maison où tu veux reprendre l'enfance. Tu ne peux pas. Parce que vraiment ta femme, etc., elle sera là tout le temps pour te traiter du mari qui ne veut pas supporter l'enfant parce que ça ne vient pas de toi, patati patati. En fait, tu vois le mal. J'ai connu un enfant, son père l'a mis en cellule. Il a dit à son père, j'espère que... Vous voyez? Voilà l'enfant d'un criminel qu'on veut imposer aux enfants naïfs qui ne connaissent rien, les innocents. C'est ça, ils sont... Et voilà. Félix, Steve, Zoulé, je vais te bloquer. Je n'aime pas. Nous sommes en train de parler de quelque chose de très important. Tu me parles quand je vais venir au Cameroun. Vous ne pouvez pas prendre de la hauteur. Est-ce que le Cameroun va fuir un jour? Je suis Camerounais ou pas? Vous êtes minable. Vous êtes minable en fait. Hein? Donc voilà comme c'est un criminel qu'on est en train d'imposer dans la maison des gens. Voilà que Malala a pris elle-même, à elle. Le criminel maintenant sera neutralisé. C'est fini pour lui. Donc il a 2 crimes sur son dos. Lui-même d'abord il a son propre crime. Et maintenant le crime de sa grand-mère, il va répondre de ses actes. Alors que la femme, la mère pouvait stopper ça depuis. Elle pouvait stopper ça. Elle pouvait stopper ça. Faisons beaucoup attention. Voilà un direct normal qu'on est en train d'éduquer les gens. Hein? Voilà un direct normal, on est en train d'éduquer les gens. Vous devez mettre les étoiles. Vous devez demander le lien PayPal pour faire des dons. Parce qu'on est en train de s'éduquer entre nous. Voilà un sujet très important. Hein? Voilà un sujet très important. Parce que tout ce qu'on cherche là, même le changement là, c'est pour avoir une vie décente. C'est pour avoir un avenir meilleur. Jusqu'à ce que tu rencontres un cas pareil. On veut le changement, non? Mais la famille fait partie du socle même du changement dans un pays. Le changement peut arriver. Mais si tu tombes dans cette situation, tu vas t'en sortir comment? Et c'est pour ça que nous sommes ici pour décrypter cela. Pour ouvrir les yeux des gens. Ça veut dire que tu peux être milliardaire. Tu peux réussir dans ta vie. Mais tu rencontres une femme. Voilà, tu l'épouses avec son enfant. L'enfant là, c'est un monstre comme ça là. Et c'est lui qui va venir tout détruire. Voilà une femme, elle est morte à 47 ans. Elle n'a que 47 ans. Elle a l'avenir devant elle. Ça veut dire qu'elle a fait d'autres enfants qui devaient grandir, devenir des personnes normales dans leur vie, avoir un bon rang social, qui devaient lui donner l'amour qu'elle a tant manqué d'un enfant. Voilà la suite. Là voilà, qui est arraché à la vie par un monstre. Les monstres qu'on va imposer. C'est comment je te vous dis. Mon enfant qui sera un délinquant, qui va être là en croyant que non, on insulte les efforts des gens. Je te mets à ta place. Tu ne cries pas sur ton frère qui a réussi. Ça ne sera pas dans la rue. Il respecte les règles, les conditions de la vie pour être là où il est là. Je ne permettrai jamais à ma fille de manquer de respect à l'autre, sa soeur qui a réussi. Jamais de la vie. Parce que ça demande beaucoup d'efforts. Oui, il y a la chance dedans. Nous tous, on a la chance. Vous avez tous grandi dans la même maison. Votre papa, votre maman payaient votre scolarité au même moment. Si toi, tu ne t'es pas concentré, regardant dans le bon sens, choisis la facilité, l'échec, ça te regarde. Ça te regarde. Tout le monde n'est pas appelé à être au sommet, mais chacun est appelé à être au-dessus de la moyenne. Comme on dit, standard. Standard. Si tu as grandi dans un milieu où on vous a tout offert, vous avez tout eu pour réussir, et que par la suite, on se rend compte que tu as eu le travail ici, là, tu as laissé. Tu es allé là-bas, tu as fui. Là-bas, moins d'erreur, papa, je rentre. Tu rentres, on t'accepte, dors, c'est la maison de tes parents. Oui, mais sache que comme tu es là, tu ne oses pas le ton à ta soeur qui est quelque part, qui souffre là-bas. Elle mérite le respect que toi. C'est que nous sommes nombreux là, à avoir le sentiment, l'amour pour certains enfants plus que les autres. Mais sache que l'amour que tu as pour un enfant plus que l'autre là, c'est l'autre là qui va amener la division dans la famille. À cause de son comportement. Pourquoi? Pour ses intérêts personnels. Parce que sa seule source de revenus ne vient que de la famille. Il prend à sa mère, il prend à son père, il escroque ses frères, il escroque ses soeurs. Quel que soit ton rang social dans la famille, c'est toujours l'enfant là qui part chez les oncles. Il part commettre les dégâts là-bas. Parfois on ne te dit même pas. Pour
toucher à ta sensibilité, à ton ego, par rapport parfois à ton rang social, que voilà l'enfant de mon grand frère là, que je me vante avec lui. Voilà ce que son enfant vient faire. Il faut lui rappeler que lui n'est qu'un négatif. Oui, bien sûr. Nous pouvons réussir, mais on a à côté de nous un voyou irresponsable qui ne veut pas réussir, qui ne veut pas être contaminé par la réussite, alors qu'il a tout pour réussir. Il faut lui rappeler qu'il n'est qu'un irresponsable. À un certain moment de la vie, il faut me le chasser de la maison. Parce que c'est comme ça que ça commence. Enfant, même père, même mère. Lui là, c'est un enfant que sa mère est venue imposer à un pauvre monsieur qu'il a aimé. Là voilà qu'il meurt comme ça là, en laissant 4 enfants à ce pauvre monsieur là. Tu voulais vivre avec ton garçon chez ton mari. Maintenant aujourd'hui te voilà, tu pars. Le garçon lui-même va finir en prison. Tu n'existes même plus. On accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Tu as ton cœur, l'enfant a son cœur. Apprenant à taper la main sur la table dans la vie à un certain moment. C'est très important. Donc même le changement là, si on n'est pas en paix dans la famille, il n'y aura jamais changement. Voilà pourquoi dans les pays développés, on veille. On veille sur les citoyens. On veille le cadre social. Pourquoi dans les pays développés, on soutient la famille? Le social, c'est pourquoi? C'est pour maintenir la famille. Parce que le manque d'aide, le manque d'apport, le manque d'amour amène de la division, de la dislocation. Et plus il y a des familles divisées, plus la société va en mal. Mais oui, la société aura de la peine à se construire. Voilà comme ça un traumatisme. Voilà. Parmi les 4 enfants là, n'oubliez pas, il risque d'y avoir 2 qui seront traumatisés tout le reste de leur vie. Il va payer pour son prix. Il va payer pour le crime qu'il a causé. Mais oui, mais il y aura les séquelles que ça va laisser. Voilà 4 enfants. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai les séquelles de mon beau-ça. Ça fait pas quelques années que c'est fini. J'ai vécu avec pendant au moins 15 ans, 18 ans. Je me levais comme ça, je crie dans la nuit. Oui. Je me levais, je crie dans la nuit. Tu venais me toucher, que tu me réveilles là, tu es mort. Tu es mort. Et je me lève, j'ai une force bizarre. Tout ça a commencé quand j'ai commencé mon aventure. Donc faisons beaucoup attention. Donc il y aura aussi les conséquences. Les conséquences vont suivre. Parce que maintenant, voilà un homme qui va... ça fait 47 ans, ça veut dire que c'est un jeune monsieur. Il va chercher notre femme. Maintenant, regardons alors, prions maintenant qu'il tombe sur une bonne femme qui va s'occuper aussi de ses enfants. Sinon, les conséquences du départ de cette femme-là, ce sera peut-être encore trop grave. Comme j'ai souvent dit, le sort que ton père ou bien ta mère a vécu, tu risques de les vivre. Mais de la différente manière. Mais ce sera un même sort. Faisons beaucoup attention les gars. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Donc, c'est pour dire que quoi, quand il dit parfois là que non, je ne peux pas être d'accord que mon fils pas épouser une fille qui a déjà un enfant. C'est pour éviter tout ça. C'est pour éviter tout ça. Mon fils, non. Tu as 20 ans, 30 ans. Oui. Tu as encore tout ton temps devant toi. Tu peux avoir tes enfants, oui. Peut-être tu tombes sur une fille qui a les enfants. Voilà, tu l'épouses, tu es déjà un homme. Mais un jeune gars, aller commencer sa vie avec les problèmes, avec les charges. C'est un gros problème. C'est les gros risques. Donc, vaut mieux vivre sa vie seul que de vivre un cas pareil. Ça va rester tout un traumatisme. Tu vas te rendre compte que, oui, elle m'a dit ses 4 enfants. Mais là, voilà qui est partie. Elle est morte. Qui l'a tué? Qui l'a tué? Son garçon que je lui mettais toujours en garde que le cas, c'est un mauvais enfant. Ça veut dire qu'elle-même là, elle n'était pas une bonne personne. Mais oui, on vous dit dans la vie, là, il faut être sobre là. Il faut être soumise à vos maris. Voilà aussi les conséquences de ça. De l'insoumission. Voilà. Qu'on va imposer à son mari tout. Et souvent, ça arrive toujours aux femmes qui ont un petit boulot, qui ont un petit salaire à la fin du mois. Regardez bien. Les femmes insoumises, voilà ce qui arrive. Quand ton mari te dit que portons le monsieur ci, on part remettre chez son garçon, chez son père. Mais je connais des enfants qui ne viennent pas chez eux. Il n'est ni chez son père biologique, il n'est ni chez sa mère. Vous savez où il est? Il n'a que grandi dans les internats.
Et il a réussi de sa vie. Aujourd'hui, il tape sa main sur la poitrine. Il dit que, gars, si j'ai réussi, c'est à cause de mon père adoptif. Parce que mon alu était très grave. Et que je connais quelqu'un qui n'a que vécu dans les internats. Parce que dans toute la famille, il était rejeté. Le mari de sa mère a décidé que toi là, tu seras un homme tant que je vis. Mais attendez, lui là que c'était la blague. Il n'a que grandi dans les internats. Je l'ai connu qu'en Banga. Donc c'était un jeune interne. À 11 ans déjà, il était dans l'internat. Il a fait tous les internats du Cameroun. Il a réussi. Il a réussi. Donc on ne voit pas souvent certains parents là qui sont rigoureux avec certains enfants, qui élèvent l'enfant à distance. Vous croyez que non? C'est aussi pour la sécurité d'autres enfants. Mon ami, mon frère, ma soeur, il y a des gens qui, leur vie, c'est comme une bombe à retardement. C'est comme une bombe à retardement. Attendez, vous ne voyez pas comment on bombarde un vol de 200 passagers pour sauver des milliers de personnes? D'ailleurs, pour une personne, tu vas perdre le reste des personnes. Non. Non, 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 non. Il vaut mieux risquer avec une personne que de risquer avec lui et faire subir tout le monde. C'est clair. Et même que on sacrifie, on explose en l'air. Quand vous comprenez que on vous dit qu'il y a un vol qui a eu des problèmes dans l'air, voilà, on lève les chasseurs. Pourquoi les chasseurs là, c'est quoi? Pourquoi les chasseurs là, c'est quoi? Les chasseurs là se mettent dans l'air, le suivent jusqu'à là, il va vouloir s'écraser. Si on se rend compte que, mon ami, il est en train de perdre la latitude, qu'est-ce qu'on fait? On explose les bêtises. Et bien qu'on explose, si ça ne part pas dans la mer, si on se rend compte que le vol doit s'écraser dans une zone périphérique, qui va endommager, qui va non plus tuer 200 personnes, et sur le sol, ça va supprimer la vie des milliers de personnes, causer des dommages collatéraux, détruire les biens. Attends, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On explose les bêtises en l'air. Et bien qu'on explose les bêtises en l'air. Donc c'est pour dire que dans la vie là, il vaut mieux risquer avec un seul que de risquer avec plusieurs personnes. Mais oui, c'est souvent nous les Africains, quand on veut voyager, on prend les différentes voitures. C'est-à-dire que la mère prend 2 enfants, le père prend 2 enfants. Moi, je crois que ce n'est que les Africains. Hein. J'ai connu ici. Hein. Oui. En Australie, même chose. J'ai vu les Australiens. Hein. Mais oui, j'ai vu. Tu vois comment une famille... Attendez. Ils sont à l'aéroport. C'est-à-dire qu'ils prennent les vols qui se suivent. Mais qui vont dans la même destination. Mais oui. Le père et 2 enfants vont prendre le vol de 10 heures. La mère et 2 enfants vont prendre le vol de 13 heures. Et ils vont dans le même pays. Mais oui. Même les Asiatiques, certaines familles connaissent ça. Parce qu'il y a des familles ici qui sont décimées. Tout le monde est parti. C'est comme ça que tu veux vivre? Non. Donc il vaut mieux sacrifier une personne. Là voilà aujourd'hui qui part. Il part en prison. C'est pour sortir. Il va finir en prison. Par le genre de petits criminels là. Vous voyez tous les gens qui viennent monter les muscles que dans les familles. Il ne tue jamais en prison. Il va mourir en prison. Celui-là n'a pas pour 10 ans. Il n'a pas pour 10 ans. Soit on l'a trompé de faire ça pour avoir la promotion. On l'escroquait. Oui. Soit il a le mauvais esprit de son père en lui. Le mauvais suprême. Le mauvais sang. Le mauvais sang. Il va finir en prison. Il va mourir là-bas. Et maintenant, il va mourir là-bas. Donc voilà, toi, tu as perdu ta vie. Et comme ça, là, les pauvres innocents vont subir un traumatisme. Et maintenant, ton mari va aller porter une femme, peut-être une autre sorcière, qui va venir aussi faire son mauvais travail sur les enfants. Donc, il était mieux de sacrifier un seul pour protéger les autres. Mais oui, bien sûr, il est mieux. Nous sommes en train de parler d'un cas de société très important. Arrêtez ça. Que l'amour d'une mère. L'amour d'une mère doit avoir les limites. Voilà, l'amour d'une mère doit avoir les limites. Arrêtez de dire que non, lui là, non, arrêtez ça, arrêtez ça. Le voilà, il a réussi, non? Il a passé le bac, non? On a forcé tout, non? Donc ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne force pas. Il y a des choses qu'on ne change pas. Il y a des choses qu'on ne change pas. Ce sont comme ça, là. Il a hérité de son père, de son grand-père, paternel, peut-être maternel. Quand on vous dit qu'un zombie, quand vous voyez les films vampires, vous croyez que non, ça existe, non. C'est le comportement de certains êtres humains sur Terre. Les zombies. Quelqu'un n'a que des comportements machiavels, démoniaques. Lui, il a la tuberculose, il est capable de contaminer tout le monde. Voilà. Tu vas voir un gars qui est malade, il sait qu'il a une maladie transmissible. Il s'en fout
de son entourage. Alors qu'il reçoit toute l'aide de son entourage. Il s'en fout. Moins de il te contamine. C'est pourquoi j'ai décidé. Non, mon frère, ma soeur, tu es malade. Quand tu viens chez moi, je t'amène à l'hôpital. On va faire le check-up sur toi. Je dois connaître de quoi tu souffres. Si tu veux que je finance, c'est comme ça. Sinon, bonjour, bonsoir, on cause. Voilà. Je ne suis pas un champ de pétrole que tu vas venir tourner autour de moi. Mon frère, je souffre. Non, 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 non. On doit connaître de quoi tu souffres. Oui. C'est le secret médical, mais pour le médecin, moi je suis ton frère. Je suis ta soeur. Je vais mettre mon argent. Je vais te mettre auprès de moi pour te prendre en charge. Mais je ne connais pas de quoi tu souffres. Comment? 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 Tu vas venir à la maison poser des préjudices physiques, moraux à mes enfants. C'est quoi ça? Fille de Dion, merci à toi. Et il faut qu'on arrête ça. Parce que c'est une triste réalité. Mais il faut avoir le cœur dur. Mais oui, c'est clair, il faut toujours avoir le cœur dur. Il faut frapper la main sur la table. Si le pauvre type d'autrui avait dit à sa femme que, ok, porte ton sac avec la femme là. Pas! Le monde entier devait crier. Donc, c'est quoi parfois? Il y a des sujets dans la vie que tu regardes seulement. Tu ne dis rien. Parce que c'est chacun qui sait comment il souffre. Chacun sait ce qu'il a subi dans sa vie. Pour en arriver jusqu'à là. Mais oui. Vous voyez parfois une femme porte son sac, elle part. Elle est sur une grosse maison. Tu dis que, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Non. Parfois, tu vois un homme, celui qui porte son sac, il part. 10 ans plus tard, tu finis par lui donner raison. Parce qu'en parlant, il aura tort. Mais oui, il est plus difficile parfois de vouloir se justifier que réagir. Parce que quand tu réagis, tu sauves ta tête, tu es parti. Les années plus tard, on comprend. La femme l'avait compris, elle avait raison. Mais oui, les années plus tard, le temps te donne raison. Tu vas vouloir rester là, à vouloir dire que je vais faire le Congo ça. Vous savez que mon mari est comme ça. L'enfant, mon frère réagit. L'enfant de ma femme est comme ça, réagit. Tape la main sur la table. Si l'homme avait tapé la main sur la table, peut-être le pire ne devait pas arriver. Portez plainte. Parce qu'à un moment de la vie là, où ça passe, où ça casse, madame, tu m'as épousé, non? Je vais te montrer que je suis ton mari. Je te porte plainte. Parce qu'arrêtez ça. Il y a des décisions de justice. Chacun a peur de la justice. Ce sont les bruits que les gens font là. La justice doit mettre des clauses, les règles à respecter. Monsieur, ne vous rapprochez plus de vos frères. Mais c'est clair. J'en ai marre de ce monsieur, de l'enfant de ma femme. Et on met ta femme en garde. Sinon, ça va au divorce. C'est clair. C'est clair. Apprenons à nous protéger. À protéger ce qu'on aime. Parfois aussi, nous payons comme ça le prix de notre naïveté. Que ouais. Apprends à aller porter plainte. Apprenons à aller faire les mains lévées. Je vous ai dit que la prison ne détruit pas les gens. Il y a des gens que la prison a sauvés. Il y a des personnes que la prison a sauvées. Elles sont parties en prison, elles sont sorties, devenues des nouvelles personnes. Quand tu vois quelqu'un pas en prison, il commet encore un autre dégât. Non, sache que c'est un récidif, il va que continuer. Sa place est en prison. Mais il y a des personnes qui partent en prison, qui sortent. Plus jamais dans leur vie. Voilà pourquoi il y a des personnes que les crimes ne débordent pas les familles. Les victimes ne sont que dans les familles. Pourquoi? Parce qu'on va dire, ouais, monter dans la famille, que même en famille, là, chacun doit payer de ses erreurs. Il faut frapper fort. J'ai toujours dit à certaines personnes, fais tes histoires comme ça, tu touches ma main. Bien, fais tes histoires là, tu viens chez moi. Comme on fait parfois là, les petits frères ou bien les petites soeurs qui viennent souvent là, qui giflent la femme de la maison parce que, je te traite. Je te traite. Il y a les petits beaux là parfois qui viennent même, qui se permettent parfois de venir gifler les grandes soeurs à la maison. Tu n'es pas au courant, on cache parfois. Tu fais ça devant moi. Je te manque le respect comme ça. Oui, c'est ta soeur, non? Mais je veux dire que ta soeur appartient à quelqu'un. Ok? Ta soeur appartient à quelqu'un. Et tu l'as fait là où il ne fallait pas. Et même chez vous, je t'apprends que tu n'as pas le droit de lui faire ça. Parce qu'on voit les petits là souvent, ils sortent la machette. Oui, sur les pères à la maison. Toi, le beau-frère, tu dis quoi? Tu peux stopper ça, tu sais ça. Tu es de la famille par alliance. Tu épouses une femme. Tu appartiens à cette famille par alliance comme elle est de ta famille. Ta prise de position peut calmer les choses. Mais oui, bien sûr. Mais toi, tu vois comment, voilà ton beau-père qui est là. Voilà un homme inoffensif. Mais tu te rends compte que tu as ton petit beau qui manque de respect à ton beau-père, à son père, qui le gifle même. J'en ai vu.
J'ai vu des petits frères gifler les pères. Et toi, le beau-frère, toi qui es un homme fort dans la famille, tu ne fais rien. Tu fermes tes yeux. Mais là où il ne faut pas qu'on... Là où on ne t'attend pas, on te voit. Voilà là où tu dois réagir. En tant que le beau, le gendre. Voilà ta position, le gendre. Tu dois être neutre, mais pas sur tout. Pas pour les coups bas. Hein? Ta présence n'est pas pour les coups bas. C'est pour mettre l'ordre dans la famille. Tu le fais à distance. Tu le fais à distance. Et tu peux porter plainte, bien sûr. Tu peux poursuivre un petit beau-frère qui manque le respect à ton beau-père. Quand tu te rends compte que le garçon sort la matière, il sort le couteau. Tu mets la paix. Et tu redresses la famille. Ou bien, par ta femme, tu réagis. Bien sûr. Mais on va voir, tu laisses. Et puis voilà. Tu viens dans une famille, tu te rends compte que le mari de l'autre soeur, c'est un petit voyou, c'est un escroc. Il est en train de détruire la famille, tu le laisses. Ta réaction peut faire ce recul. C'est ça, on dit un beau-frère. Mais tu fermes les yeux. Ah non, ça le regarde là-bas. Non, 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 non. Il y a des gars qui viennent dans les familles, détruire la famille. Ils profitent du fait qu'il a fait les enfants avec une fille pour amadouer cette famille, pour escroquer cette famille. Il pousse sa soeur à être, il pousse sa femme à être une mendiante, à faire pitié. Ils n'ont jamais. Mais toi, tu connais tout. Parce que ta soeur a le cœur de la famille. Non, c'est ma soeur. Non, c'est mon frère. Laisse ça. Elle ne fait pas ça malgré elle. Elle le fait sur l'impulsion. En complicité avec son mari, qui est un mauvais homme. Et toi, l'autre beau-frère, tu dois le contrer. Voilà ton rôle. Tu dois le contrer. Tu dois stopper ça très vite. Ils sont nombreux dans les familles. Et tu auras joué ton rôle. Tu auras joué ton rôle. Mais hélas, certaines personnes ne connaissent pas ça. Et c'est bien. C'est quand le pire arrive qu'on se rend compte que voilà le pire qui est arrivé. On va faire comment? Mon ami, quand tu es mort, tu vas encore te réveiller un jour. Quand tu es mort, tu vas encore te réveiller un jour. Pause publicitaire. Voilà le café de Bornéo. Café de Bornéo. Pour les hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle, tu as de la peine à te lever là. Ça sort dedans le paquet 5 sachets comme ça là. Tu peux utiliser ça en un mois. 5 sachets. Là, quand tu prends un là, la dose reste sur toi même pendant 4 jours. Ne l'utilise pas si tu n'as pas la femme. Le café de Bornéo. Ne l'utilise pas. Ne le consomme pas si tu n'as pas la femme. C'est le cappuccino, mais en café. Qui sort, voilà, que l'animal a mangé et puis voilà. Vous savez qu'ici en Indonésie, ils sont avancés. On a le stock en France. Actuellement, on a le stock en France. Donc, tu m'appelles à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Pour tous les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle, qui manquent la libido, qui ont la libido en berne. Donc, le bité est faible là. Tu te lèves, après ça dort. Voilà, voilà le produit. Ok? Voici le produit pour l'éjaculation précoce. Éjaculation précoce. Tu te lèves bien, mais quand tu montes sur la femme, 5 minutes, 2 minutes, tu as déjà joui. Voici un produit pour l'éjaculation précoce. Très facile à utiliser. C'est pas buvable. C'est pas buvable. Voilà. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Le Super Love best-seller, un produit 5 étoiles. Ça a gagné plusieurs prix dans le monde entier. C'est le produit naturel, fait à base de plantes naturelles. Donc voilà. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. On a l'Ilicilline, le thé pour perdre du poids. Si tu veux perdre du poids, c'est un coup fin. Ça réduit la panse, ça brûle les graisses. Il y a les maladies dont on souffre alors que c'est le surpoids. Ah oui, tu as mal aux articulations, parfois c'est le surpoids. Tes os là, ta carrosserie ne supporte plus ton poids. Chaque corps mérite une carrosserie. Tu ne peux pas avoir une carrosserie qui doit porter 50 kilos. Mais ton corps, tes graisses là, tout, tes organes sont déjà à 100 kilos. Tu veux quoi? C'est normal que tu as mal partout. Ça te crée ce qu'on appelle la goutte, les arthroses, tout ça. Parfois, on souffre à cause du surpoids. La majorité de nos mal, c'est comme les produits que j'ai envoyés là. Beaucoup de personnes disent, Banga Diaspora, merci, ma mère se porte bien. Mon gars, j'ai perdu du poids, je me porte bien. Libère-toi d'abord. Même ton cœur a une quantité de poids, a une quantité de sang que ça doit pousser dans ton corps, en fonction de ta taille et ton âge. Dans la majorité de nos problèmes, parfois, c'est le surpoids. Tu peux avoir le surpoids, mais tu fais le sport pour adapter un régime de vie. Tu vois un peu? Donc voilà le produit.
Si tu veux perdre du poids, voilà, tu l'accompagnes avec le thé. Tu peux prendre le thé après, ou bien tu peux prendre le thé avant. Là, nous avons le détox, un thé détox. Donc, j'ai envoyé le stock en France déjà. Et tu prends l'hélicilime. L'hélicilime, 3 boîtes. Avec 2 thés. Le thé, c'est un détox. Ça nettoie ton sang. Voilà. Pour ceux qui sont un peu sensibles, fragiles, ça va les laver le ventre les 2 premiers jours. Ou bien ça peut te faire beaucoup pisser. Voilà les effets secondaires. Soit ça t'envoie au way, c'est très tôt le matin. Ok? Soit tu vas pisser beaucoup. Voilà. Et maintenant, tu enchaînes avec ça. Ou bien, tu commences avec ça, l'hélicilline. Tu prends un matin, un soir, 1 heure de temps avant le repas. Tu prends ces gélules-là. C'est des produits naturels. Donc, de grâce, les gens qui m'appellent la Barra Diaspora, je veux le produit pour le Jiangsang. Non, pardon, je ne suis pas dedans. Tout produit qui tend au Jiangsang, pardon. Je ne suis pas dedans. Je vends les produits naturels bio. J'ai des maisons avec lesquelles j'ai signé certains accords. Ils me donnent les produits, c'est ce que je vous montre. Je vends les produits naturels bio, faits à base de plantes naturelles, comme l'hélicilline. L'hélicilline, c'est naturel, sans effet secondaire. Il y a des produits, quand tu prends avec, et quand tu abandonnes avec le temps, tu prends encore le poids. Ceci-là, jamais, on ne se plaint pas. Tu respectes seulement la posologie de le prendre. Tu prends un matin, un soir, 1 heure de temps avant le repas, avec de l'eau tiède. Mais oui, 1 heure de temps avant le repas, avec de l'eau tiède. Les effets secondaires, peut-être les 2 premiers jours, 3 jours, ça va te creuser le ventre. Peut-être tu vas aller au WC. Pas beaucoup. Normalement, ça te creuse le ventre, tu as faim. Mais supporte seulement. Après 1 heure de temps, tu manges. 1 heure de temps avant le repas. Si tu fais alors le sport, tu vas te rendre compte qu'au bout d'1 mois, avant même 1 mois, tu as perdu déjà 10 kilos. Et ne t'inquiète pas. Parfois, tu ne vois pas les effets à l'instant. Mais après 2 mois, tu commences à voir la réaction. Comment tu es en train de fondre. Voilà, comme ma soeur Awa Yalo qui a pris. Quand elle a pris, elle m'a appelé, elle m'a dit que ça n'a pas les effets. Elle dit calme-toi, tu vas voir. Et il y a d'autres qui prennent, après 2 semaines, il y a réaction. Il y a d'autres qui prennent, après 1 mois, il n'y a pas de réaction. C'est après 2 mois que tu te rends compte que tu es en train de fondre. Vous savez que nos corps humains sont différents. Donc voilà. On a l'hélicilline, tu prends 3 boîtes, on a le stock en France, on a le stock au Cameroun. Et tu prends avec le thé. Je te conseille de prendre 2 paquets de thé. Donc voilà. Donc si tu as besoin de mon partenaire du côté de la France, tu m'appelles au numéro plus 237 683 40 97 55. Donc voilà pour ces personnes qui ont le problème de calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà, si tu veux la barbe. Ok. Si tu as les barbes grain là. Grain, les barbes qui sont souvent grain. Si tu veux beaucoup de barbe, voilà, tu achètes ce produit-là. Voilà. Tu embaumes sur l'espace qui est vide là. Tu frottes. Tu viens là où il y a la chute de cheveux, tu frottes. Hein, tu embaumes sur la barbe. La calvitie, ce n'est pas le genre de calvitie qui est comme le goudron lisse là. Non. La calvitie veut déjà apparaître. Il faut déjà réagir maintenant. Et quand on vous dit ceci, ce n'est pas un flacon qui va te soigner. Parce que arrêtez de partir, quand on vous donne le numéro de celle qui est en France ou au Cameroun, ou bien de celle qui est aux États-Unis, parce qu'on a ça aux États-Unis, en France et au Cameroun. Il y a certains, quand on les donne le numéro là, on dit envoie la photo. On te demande ta photo pour te dire le nombre qu'il te faut, en fonction de l'espace des cheveux que tu es en train de perdre, en fonction de l'espace de ta chute de cheveux, hein? Voilà, en fonction de ta joue, en fonction. Parce que les gens qui ont utilisé ça, qui ont besoin de ta photo, on ne demande pas la photo de ton visage, on demande la photo de l'espace que tu es en train de perdre les cheveux. Et parfois on vous envoie, vous partez acheter un flacon. Un flacon va faire quoi? Quand tu pars à l'hôpital là, c'est le médecin qui te dit, voilà, prends 10 comprimés, prends 20 comprimés. Toi, tu cours seul, tu peux prendre un flacon. Banga, il n'y a pas eu de solution. Non, ça voulait, mais attendez, mais il faut prendre le nombre de flacons qu'on va te dire. Envoie les photos. Et si tu n'es pas prêt, il faut renoncer. Tu attends le jour où tu seras prêt. C'est un peu comme ça. Il y a parfois, tu envoies. Quelqu'un pas, il insiste, il persiste. Non, vends-moi 2 boîtes. Vends-moi 2 boîtes. Demain matin, tu cries. Non. On vend ça en package. C'est pourquoi j'avais changé la manière de faire. Dorénavant, j'ai dit, on vend en package. C'est 3 boîtes. Parce que ça ne manque pas. C'est-à-dire que c'est pour 0 à 10 kilos. Peut-être 15 kilos plus. Maintenant, si tu veux perdre 30 kilos, comme certains, il y a les gens qui pèsent normalement 90 kilos, mais qui ont pris 30 kilos de plus. Tu vas prendre ça 6. Il faut prendre ça 6.
Si tu veux perdre peut-être 60 kilos ou bien, mais tu la prends ça même 12. C'est comme ça, tu la prends ça 12. Tu veux quoi? Ok? Voilà. Donc voilà. Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Ok? Plus 237 683 40 97 55. Voilà mon numéro WhatsApp. Là, tu m'appelles, je te passe le numéro de mon partenaire qui est en France, aux États-Unis, en Belgique, en Italie. Voilà. On va le produit pour la calvitie. Voilà. Il y a aussi les thés. Voilà. Il y a aussi le sachet, c'est là. La mère ne connaît pas aller dans les salons d'esthétique. Voilà. Mais tu peux acheter ça pour qu'elle fasse la pédicure. Voilà. C'est une chaussette. Elle porte ça. 30 millions, elle enlève. Tu vois, elle va se rendre compte qu'elle est en train de perdre, les peaux mortes. Elle perd les peaux mortes constamment. Voilà, c'est très bien pour nettoyer les pieds. Les peaux mortes là, voilà. Ok. On a aussi pour le visage. Hein? Après le masque des pieds. Après le masque des pieds, on a le masque pour le visage. Hein? Tu portes là. Voilà, tu vas voir qu'il y a une différence là. Et ta bouche est libre, tes yeux sont libres, même ton nez est libre. Quand tu enlèves, après tu vas te rendre compte qu'après un moment, la peau s'enlève, ou bien la saleté. Tu vas voir la saleté s'enlever. Voilà. Donc, on a le masque pour visage. Et ici, on a une serviette pour les règles douloureuses. Là, tu mets sous le bas-ventre. Tu mets sous ton bas-ventre. Les règles douloureuses. Donc, voilà. On a aussi le thé pour les diabétiques. Ok? On a le thé pour les diabétiques. Voici un bon Viagra. Un Viagra naturel. J'ai envoyé une petite quantité du côté de la France. Quoi, c'est même presque fini. C'est naturel. Voilà. C'est naturel. Donc, je vous invite à me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 57. Ici, on a les produits pour la goutte. L'acide urique. Voilà. Je ne pouvais pas, j'avais la goutte. C'est-à-dire, j'avais l'acide urique. Je ne pouvais pas fermer ma main comme ça. Je ne pouvais pas plier le poignet. J'avais mal partout aux articulations. C'est là où l'acide urique va se cacher. Voilà pourquoi quand tu as la goutte, voilà, la goutte en français du quartier, l'acide urique, en français scientifique, on appelle ça l'acide urique. Nous tous on a l'acide urique, mais c'est que quand le taux est élevé, ça t'empêche de marcher. Il faut faire les entraînements, il faut te chauffer pour te lever même de ton lit pour aller marcher. Même pour aller aux toilettes dans la nuit, si tu veux faire pipi là, tu dois te chauffer. Parce que pour déposer les pieds au sol, ça fait mal. Parce que c'est quand tu es calme là que ça va entrer dans les articulations. C'est là où ça se nourrit. Ça commence à arranger tes articulations. Tu ne peux pas plier ton poing comme ça. On peut te voir quelqu'un de musclé en haut là. Mais même un enfant peut te taper. Tout est fini. Les articulations de ton gros pouce alors c'est la mort. Et à un moment tu vas voir que ça gonfle tes pieds. Ça gonfle même tes mains. Donc quand tu appuies ton pied comme ça là, vous voyez souvent certains parents devant les cours. Le matin on porte la chaise, on met dehors. Il reste là toute la journée. On vient l'arrêter quand il veut manger à midi. Après on le ramène encore dans la maison. C'est parce qu'il a, ce monsieur-là, ce n'est pas la magie. Il souffre de l'acide urique, la goutte. Et quand tu as la goutte, si tu n'es pas quelqu'un d'intelligent, sage, vigilant, tu vas croire qu'on t'a lancé un mauvais sort. Tu n'arrives plus à porter les chaussures. Même quand tu conduis la voiture comme ça, là, tu vas voir un homme en costume. Mais dans la voiture, il a enlevé les chaussures. Il conduit les chaussures pieds nus. Voilà. À un certain moment, tu es obligé de mettre les prothèses dans tes chaussures. Donc maintenant, pour acheter tes chaussures, au lieu d'acheter le 44, tu dois acheter le 45. Au lieu d'acheter le 43 ou bien le 42, tu dois acheter toujours une chaussure qui a une taille plus grande. Parce que tu dois mettre les prothèses en silicone. Parce que tu n'arrives plus à marcher, à déposer tes pieds au sol. Parce que ça fait mal. Parce que les articulations là, c'est là où l'acide urique va se cacher. Et ça arrange. Et méfie-toi de t'opérer. Méfie-toi de t'opérer. Tu te perds. Tu connais que c'est dans un endroit très sensible. Il y a les nerfs là-bas, il y a les articulations. Méfie-toi. Tu risques de perdre ton membre. Donc, il faudra te soigner naturellement. Donc, moi, je vends les produits naturels qui nous viennent d'Indonésie. Ici, ils sont avancés parce que l'État subventionne. C'est un pays tropical comme chez nous. Mais hélas, l'État chez nous n'accompagne pas le docteur Dewa. Docteur Dewa m'a soigné, non, dis donc. Ouais, je souffrais d'une maladie là. Docteur Dewa m'a soigné. Je serais tout reconnaissant. Il dit qu'il m'a soigné. Je suis parti à l'hôpital, on a fait les biogrammes, tout et tout. Un petit mal, mais qui me dérangeait.
Docteur Dewat m'a soigné. Mais Docteur Dewat te vend les produits en liquide. La majorité de ces médicaments sont en liquide. Pourquoi? Parce que tout ça à la base, c'est des plantes. Mais quand tu transformes en médicaments, il faut les moyens. Il faut les moyens pour ça. Et si l'État les accompagne. Alors qu'au Cameroun, tel n'est pas le cas. Voilà pourquoi on nous vend les produits naturels encore bruts. Ça peut même te créer une overdose. Oui, c'est encore brut. On vend en liquide. Et voilà pourquoi parfois tu envoies les produits, même des docteurs de Watt, même par avion. Tu te rends compte que la douane a saisi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas... C'est en liquide. C'est en liquide, tu vas faire comment? Donc voilà. Alors que quand on transforme en médicament, on se là, c'est plus bien. Je te conseille, au lieu de te lancer, de t'engager dans la médecine moderne, contemporaine, il est mieux pour toi de te soigner pour toujours. La médecine moderne, là, ça te soigne parfois, mais ça te laisse des séquelles. Voilà. Parfois, c'est un bien pour un mal. Ça te crée une autre maladie. Voilà. Comme là, voici mon calcium. Voici mon calcium. Quand je prends les calcium, là, les produits effervescents, là, quand je prends ça, après un moment, j'ai la nausée. Mais depuis les années, voici ce que moi je prends. Voilà. Et ce qui me plaît avec les produits naturels, c'est que tu ne dépends pas de ça. Tu ne dépends pas. Ça ne t'oblige pas. Quand tu prends des risques, tu bien que le mal est stable. C'est fini. Tu peux prendre un médicament par semaine. Tu peux prendre 3. C'est pas que non, il faut prendre 2 chaque jour, 3 chaque... Non. C'est un peu comme quand tu as la sidérurgie. Quand tu prends ça là, déjà à partir d'un certain niveau, tu vois que tu vas te sentir à l'aise. Ça ne t'interdit pas. Il n'y a pas les restrictions. Que ne bois pas, ne fais pas ceci, cela. Tu es libre de vaquer à tes occupations. Donc voilà. Donc on a les thés pour les diabétiques. On a le thé pour les diabétiques. Voilà. On a les thés pour le cancer. Et les produits naturels sont, voilà, sont préventifs et curatifs. Donc tu n'as pas besoin de souffrir de ce mal pour prendre. Tu peux prévenir. C'est comme ce thé. C'est un thé pour les diabétiques. Tu peux le prendre. Voilà, pour ceux qui souffrent de diabète, là, pour connaître le taux de sucre, prends-le constamment. Tu vas voir que ton taux sera stable. Ça ne coûte pas cher. On a dans le stock en France. Donc voilà. Donc si tu as besoin, tu me contactes. Je te passe le numéro de mon partenaire qui est du côté de la France. Donc voilà le numéro que je vais épingler là. Voilà. Plus 237 683 40 97 55. Donc voilà. Plus 237 683 40 97 55. C'est mon numéro WhatsApp. Ok mes chers frères et sœurs. Donc voilà. On est ensemble. Prenons conscience. Arrêtons parfois de faire pitié. Quand tu fais pitié dans certaines situations, sache que c'est à toi-même que tu fais pitié parce que tu es la prochaine victime. Écoute-moi bien. Dans la vie, parfois, arrêtons d'avoir pitié. Arrêtons de vouloir camoufler, protéger quelqu'un qui est mauvais. Quel que soit le lien que nous avons avec cette personne, qu'il soit notre enfant, notre neveu, notre ami, un parent. Arrêtons de protéger certaines personnes face à certains actes que ces derniers ont commis. Sinon, nous serons les prochaines victimes. Et comme ça n'a pas tardé, même ton père, que tu as laissé ton enfant ôter la vie, ne doit pas te pardonner dans la tombe. Tu vas payer d'une manière ou autre. Qui sait si ce n'est pas la maman de cette dernière qui a réagi, qu'elle-même elle subisse de ce que la propre mère a subi de son enfant. Après tout, nous sommes les êtres humains. Et nul n'a le droit et le devoir de nous ôter la vie. Personne. Voilà pourquoi l'être humain appartient à l'humanité. Bien bon, nous venons d'une famille. Mais à la base, quand tu es déjà un être vivant, tu es identifié en tant que tel. Tu es identifié en tant que tel. On dit qu'on lui a mis main. Et déjà, il est dans les geôles. Voilà que ça va coûter trop cher, encore plus cher. Alors qu'il suffisait seulement de mettre ce monsieur hors d'état de nuit au départ. Hier, il n'y avait qu'un seul problème, ce monsieur. Il suffisait seulement qu'on éradique la gangrène. Il y a des gens qu'il faut serrer le cœur. Quand on te dit qu'il est mort, tu passes chez son cadavre, tu l'enterres. Il y a des personnes que oui, acceptent qu'il ait dit n'importe quoi. Oui, accepte, mais prends tes distances pour sauver les autres. Il y a des personnes qu'il faut les écarter de nous, le temps qu'elles prennent conscience. Dans la vie, c'est comme ça. Il y a des personnes.
dans notre vie, qu'il faut les écarter de nous, le temps qu'elles prennent conscience. Sinon, ça va nous poser un préjudice moral très fort. Et on va regretter. Donc, faisons beaucoup attention, mes chers frères et sœurs. Ok? Faisons beaucoup attention. Donc, sur ce, on était ensemble, voilà. Que le Seigneur nous protège, soyons vigilants. Voilà. Le rang social, la fonction d'une personne ne change pas sa mentalité. Un monstre reste un monstre. Quel que soit le lien que tu as avec le monstre, il reste un monstre. Et il ne tardera pas à t'envoyer sous terre, comme ce garçon a envoyé sa maman sous terre. Il ne tardera pas. Donc parfois, quand Dieu dit, je t'aime, je te bénis, il t'envoie les bonnes personnes qui te montrent la lumière. Mais toi, tu regardes son doigt. Parfois, Dieu nous envoie des bonnes personnes. Parfois, Dieu passe par un homme, même par une femme, pour te sauver la vie, pour t'épargner du pire. Mais comme tu es accroché à ton passé négatif, qui ne te fait pas toujours du bien, qui te rappelle des moments sombres de ta vie, débarrasse-toi de ton moment sombre. Débarrasse-toi. Débarrasse-toi. Et se débarrasser de ces moments difficiles de sa vie, c'est très facile. C'est parfois le prendre et le confier à celui-là qui est la cause là, qui nous a donné ce mauvais cadeau. Parfois, il est temps pour toi de prendre ta fille, aller donner chez sa mère. Parfois, il est temps pour toi de prendre ton garçon, aller donner chez son père. Il est encore temps pour toi. Le temps qui ne devient un monstre. Le temps qui ne devient un monstre. Et parfois, ça ne vient pas de nous. Mais parfois, ça vient de la nouvelle personne qui nous donne un nouvel espoir de vivre. Oui. Parfois, ça vient. Parfois, la proposition ne vient pas de nous. Parfois, la proposition vient de notre femme. Parce qu'elle a vu. Mais oui. Parce qu'elle a vu. Parfois, ce n'est pas nous qui découvrons nous-mêmes nos problèmes. Parfois, la révélation vient de quelqu'un d'autre. Cette personne avec qui on va partager tout le reste de notre vie. Mais nous renonçons. Nous renonçons. Que, oh, il n'aime pas mon enfant. Oh, il n'aime pas ma fille. Oh, elle n'aime pas mon garçon. Jusqu'à ce que le pire arrive. Parce que ce monsieur est envoûté du mal. Et ce monsieur n'est pas la place qu'il faut pour lui. Ce n'était pas sa place là-bas. Ce monsieur, sa place était chez son père. Ou bien quelque part, qui devait bien mériter son sort là-bas. Il devait être en prison depuis qu'elle a tué sa grand-mère. Il devait même être en prison depuis qu'elle a commencé à faire des dégâts. Voilà, tout commence aussi petit. Quand il a volé l'argent de son voisin à l'ENAM, voilà là où on devait faire ce qu'il arrête ça. Voilà où on devait le chasser. Que ça nous serve de leçon. De fermer souvent les yeux sur les fautes de nos enfants. Parce que c'est nos enfants. Voilà là où le Cameroun se retrouve aujourd'hui. On soutient des personnes parce qu'on a des affinités. C'est mon frère du village, c'est mon frère de la famille, c'est tel, c'est mon beau. Voilà ça, le népotisme. Ça fait partie du népotisme. On a dit que ton fils a volé l'argent à l'ENAM. Donc, il est là en voie de devenir un homme. Mais pas causer un dégât là-bas. Tu peux le protéger. Le voilà qui sort. C'est quand tu penses que c'est fini que c'est pas encore fini. Il sort de là. Il part étrangler sa grand-mère. Après tu fermes tes yeux. Comme ça ne suffit pas, lui-même il t'a ôté la vie. Il t'a ôté la vie. C'est ça. Que Dieu pardonne l'esprit qui est en cet enfant-là. Que Dieu pardonne à l'esprit qui a cet enfant-là. Ça fait très mal. Passez une bonne journée. Pour besoin de conseils, pour tous ceux qui m'appellent pour les conseils parfois, c'est payant. Arrêtez de m'emmerder. Je parle ici plus d'une heure de temps. Des vraies choses, des vrais sujets. Vous ne partagez pas. Donc quand moi je décide de pas ma volonté, moi, de venir partager certaines expériences de la vie. Pour qu'ensemble, on puisse comprendre le sens de la vie. Comment s'en sortir peut-être demain. Je n'ai pas la science infuse. Mais j'apporte mon idée en moi, ma participation, ma manière. Je passe de 1 heure de temps. Donc quand tu m'appelles en catimini, Mbanga Diaspora, je veux le conseil, tu me payes.
Voilà. Tu me payes. Je sens que tu peux payer, il faut m'appeler. Tu me payes le temps. Passez une bonne journée. Donc mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. On est ensemble.